Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 16 février 2011 et nous on ne fait pas de favoritisme aux 12 infos, on souhaite l'anniversaire du dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-il. Quoi? Quoi? Bah, finis ta phrase. Bah, j'ai terminé, c'est l'anniversaire de Kim Jong-il. Ah ouais, bah il quoi? Kim Jong-il va à la pêche, Non, Kim t'y Jong... es pas du tout. Hein. Kim Jong-il, c'est son nom. C'est comme pour son fils, Kim Jong-un. Quoi? Quoi? Bah Kim Jong-un quoi? Tout de suite les breaking news. T'es pas un peu con, je crois? Si. S'il y a bien une chaîne de télé où il ne faut pas faire de blagues, c'est bien 10 News. Linda, I just can't understand how something so small can be so impressive. Well, Mark, you would know about that. Thank you very much. Voilà, il peut venir aux 12 infos ce mec, hein. Ici on est plus relax. Un cadeau pour vous les filles, le beau gosse du jour est Jude Law lors du tournage de son prochain film. Alors comme ça, cet homme vous fait rêver les filles, c'est... D'accord, ok, non je vois pas trop mais ok. L'instant animalier du jour, c'est un héron en Floride qui a décidé de prendre la route. Non mais c'est vrai que voler c'est pour les losers, hein. C'est mieux d'avoir son propre chauffeur, il a raison. Et pendant ce temps-là, ou plutôt il y a 2 jours, c'était la fameuse bataille de polochon de la Saint-Valentin à San Francisco. Sympa non? Et 17 000 $, c'est le coût du nettoyage de la place par la mairie après. C'est sympa non aussi? C'est bien mérité, on vous offre un petit moment de détente, c'est cadeau. Voilà, ça nous faisait vraiment plaisir, vraiment. Vous vous souvenez de la performance des All Blacks d'hier? Eh bien l'équipe australienne des Waratahs propose leur version de ces performances. Là c'est sûr, il n'y a pas de trucage, hein, on est bien d'accord. Et pour finir les breaking news, attention le chien. Non, vous comprenez pas pourquoi je dis ça? Voilà, attention le chien, j'avais prévenu. Vous le savez, Charlie Sheen a quelque peu craqué son slip récemment. Bon, on l'a retrouvé bourré, drogué, nu dans sa chambre d'hôtel après avoir menacé de mort une actrice porno. Ça peut arriver à tout le monde. Bref, l'acteur a avoué s'être calmé. Il est sous traitement. Il est donc revenu sur le plateau de tournage de sa série, Mon oncle Charlie. Mais il s'est retrouvé tout seul, car l'équipe de tournage ne croit pas en sa remise en forme. Ils sont donc partis. Le pauvre, hein, ça a dû être un sale moment pour lui. Bon les mecs, on tourne? Les mecs? Vous êtes où? Je suis tout seul? La boîte à rire, elle continue de fonctionner parce que... Non mais moi, ça me fait pas rire, hein. Je sors d'une cure de désintoxication, là. Je vais ressombrer dans l'alcool, moi. On ressort la rubrique avec le plus gros budget jingle de la planète, la boulette du jour. Et la boulette du jour d'avant-hier, c'est un ministre indien lors d'une réunion de l'ONU qui s'est trompé de discours en lisant en quasi-intégralité celui du ministre portugais. Il s'est quand même aperçu de l'erreur et aurait déclaré « Il y avait beaucoup de papiers éparpillés devant moi et j'ai pris le mauvais discours ». Ouais. En attendant, c'est pas très sympa pour le ministre portugais qui, lui, était vraiment dans la merde après. Et c'est pourquoi notre pays accepte volontiers ce traité. Voilà, maintenant je laisse la place à mon homologue portugais. Bon courage. Merci. Je dis quoi moi maintenant? Ah, il reste un discours. Ni hao ma. Fais chier. Et pour terminer, on a décidé de changer un petit peu et... Non, c'est pas vrai. Hein. L'info insolite du jour se passe en Floride où une adolescente s'est retrouvée avec des marques dans le cou et a expliqué à sa mère, puis à la police, qu'elle s'était faite agresser dans la rue. Sauf qu'il s'est avéré que la vraie version est un petit peu différente de celle-ci. Elle aurait joué au vampire avec un ami pour faire comme dans le film Twilight. Wouh! Paye ta loose. Bon alors, je suis Harry Potter, je t'envoie un sort, ok? Ok, d'accord. Ah, c'est parti. Attends. Si ça me blesse, le sort, je dis quoi à ma mère? Bah, tu fais comme la fille qui joue à Twilight, tu dis que tu t'es fait agresser dans la rue. Ah, c'est bon, ça va, Ok. c'est vrai, d'accord. Allez, c'est parti. Expelliarmus! On joue au vampire? On joue au vampire, vas-y. Attends, l'autre. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et que vous fassiez de la gymnastique synchronisée. Ok. Mais soyez synchronisés, hein, c'est la base, non? À demain.
Cyprien et pour bien commencer la semaine, les 12 infos du lundi 28 mars 2011. Et ce week-end, nous avons loupé l'anniversaire de l'actrice Keira Knightley. Oh là là, Cyprien, tu vas pas être content. À cause d'un problème technique, on ne va pas pouvoir afficher la photo de Keira Knightley. Oh là là, quel dommage. On va devoir montrer la dernière pub de Keira Knightley dans ce cas, en plein écran. Tout de suite les breaking news. Tu baves, machin. Oh. La Norvège a aussi son émission chercheuse de talent et leur jeune talent s'appelle Tord et il a 10 ans. Je ne sais pas ce que je retiens le plus, le gamin doué ou le jury qui ressemble à Dave, Marie Coleman et un type avec des cuisses à la place des bras. Cet homme très séduisant avec sa magnifique barbe s'est lancé dans un défi, mettre 3000 cure-dents dans sa barbe. Avec ça, s'il n'est pas encore plus charmant, un petit bisou qui pique les filles. Allez, non ? L'instant animalier du jour, d'après vous, que veut ce chat ? Alors soit il veut manger, s'il te plaît, des croquettes, j'ai faim. Ou alors il veut faire des maracas. Je pense qu'il veut faire des maracas. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on manifeste contre les coupes budgétaires du gouvernement et puis on en profite pour demander d'autres trucs aussi. Individuals want to make their point. This particular individual C'est vrai que c'est pas con, du fromage gratuit, hein, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. L'invention du jour, elle est japonaise, c'est la spatule de l'an 2011 qui peut même déplacer de la mayonnaise et du ketchup. J'en reviens pas, il me faut ce truc. Bon, je déplace rarement des taches de mayo, mais sait-on jamais, hein. 2011, c'est l'année des nouvelles spatules, mais aussi des nouvelles berceuses. Maintenant, on est plutôt black metal norvégien. C'est vrai que Satyricon, ça sonne mieux que Chantal Goya. Et pour finir, c'est pas parce que t'es un manchot que tu fais rien à part marcher sur un caillou que tu peux pas te vautrer comme un naze. La justice, elle est la même pour tout le monde, hein. Le reste des news, ça commence avec l'invention du jour, ou plutôt la révolution du jour, puisque des chercheurs d'une université dans l'Illinois travaillent sur une nouvelle génération de piles électriques qui peuvent se recharger de 90% en 20 secondes. Hein, bon, c'est une histoire d'optimisation de la distance de l'iode jusqu'à l'électrode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et que c'est pour bientôt. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est pas sorti plus tôt. Hey, alors, ça va? Ouais, merci pour tes piles qui se chargent en 20 minutes là. Je les ai mises à charger Ah chez non, moi. mais c'est pas 20 minutes, hein, c'est 20 secondes. Comment ça de... Ah mais ça Je peux dormir chez toi ce soir? Ah oui, là t'as pas trop le choix, hein. Tu pourrais me passer des piles pour ma brosse à dents électrique, s'il te plaît? Non, ça on va éviter. Hein. Ah, la langue de Shakespeare, quelle magnifique langue, mais qui évolue très vite. Et d'ailleurs, l'Oxford English Dictionary, le célèbre dictionnaire, travaille chaque année à ajouter des nouveaux mots. Et en 2011, parmi les nouveaux mots, nous trouvons LOL, très connu des kikou qui passent leur temps sur MSN, mais aussi OMG pour Oh my God. Et ce qu'on préfère, c'est ça. Le symbole du cœur a été ajouté au dictionnaire. Si. Je ne sais pas comment ils arrivent à choisir ce qu'ils doivent ajouter, hein, un cœur. Comment ils en sont arrivés à ça, quoi. Bon les mecs, cette année on va ajouter un pictogramme au dictionnaire, un logo universel qui vous semble important. J'attends vos propositions les mecs. T'as mis quoi? Mais attends, j'ai fait pareil que toi, hein. Je pense que tout le monde a eu la même idée, un cœur, c'est bien un cœur, hein. On valide alors. On valide, hein. LOL. Alors la suite. La suite. Tu le fais vachement bien en plus le cœur. Et pour finir, sans surprise, l'info insolite du jour qui se passe, je sais pas moi, aux États-Unis pour changer, au Texas plus précisément, où un homme a ouvert le feu sur des employés d'un fast-food américain. Ça, c'est la routine, pas de problème. Mais la raison est plus originale, il a tiré car un des sandwichs a vu augmenter son prix de 50 cents. Alors personne n'est blessé, hein, mais bon, tu te maîtrises un petit peu quoi pour 50 cents, Non? Vous trouvez ça normal? Mais personne ne bouge, je le bute! C'est quoi ces cheeseburgers à 3 $? Lâchez cet homme! Le cheeseburger a toujours été à 3 $! Quoi? Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Je l'ai mangé hier, j'ai encore le ticket de caisse! Ah ouais, vous avez raison. Désolé. Autant pour moi, je suis désolé. Bah, cheeseburger comme hier alors. Ah, vous êtes fait pipi dessus, monsieur.
Lavez-vous les mains quand même avant. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Il faut donner des vitamines. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 25 février 2011. Et petit cours d'histoire, il y a 175 ans, le revolver a été inventé par Samuel Colt. Un revolver, ça ressemble à ça. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un modèle factice avec des balles à blanc. Voilà, aucun problème. Cyprien, ça c'est un vrai modèle. Hein. Le modèle factice qu'on utilise, c'est celui-ci, regarde. Tu vois? Je te le laisse. Ouais, attention. Tout de suite les breaking news. On a des pigeons sur le plateau. C'est marrant ça. Non. On connaissait les jeux de sport, de stratégie, de plateforme, mais pas les jeux pour couples échangistes. L'éditeur Ubisoft semble très sérieux sur la sortie du jeu sur Wii Petit flirt entre amis, début mars, où le but est de s'amuser à 4 avec plus ou moins d'habits. Je rappelle quand même que la manette de la Wii, même si elle vibre, ça reste une manette. Rien de plus. Compris ? Vous avez un petit creux ? Le 12 info a un bon plan pour vous, ce glacier à Londres qui fait des glaces au lait maternel. Et si vous avez du mal à comprendre le pourquoi du comment, voici à quoi ressemble le propriétaire du glacier et la serveuse. Tout devient plus clair d'un coup. L'instant animalier, c'est ce match hier entre deux équipes brésiliennes. Et pourquoi instant animalier ? Pour ça. Voilà, faut pas lui en vouloir au chien, hein. Il passe son temps à aller chercher la balle, on l'emmène dans un stade, faut pas s'étonner. Et pendant ce temps-là, en Russie, on modifie le paysage en 3 étapes. D'abord, le coup de canon. Ensuite, l'avalanche super impressionnante. Et enfin, le paysage post-apocalyptique de la mort. Sympa. Une différence entre la France et les États-Unis, les cours de musique. Voilà ce que ça donne dans une université proche de Washington. Un orchestre qui reprend Rage Against the Machine. Nous, on a la flûte. Pourquoi est-ce que Jennifer Lopez pleure comme ça ? Non, elle n'a pas perdu quelqu'un de proche. Non, elle n'apprend pas qu'elle a une grave maladie. C'est juste un candidat de l'émission American Idol qui a été éliminé. Hein. Si elle pleure à chaque fois, elle est mal barrée. Hein. Il y a des centaines de milliers de candidats éliminés chaque année quand même. Et pour finir, le conseil du jour, lors de votre mariage, pensez à faire des photos originales comme ce couple qui fait ça les pieds dans l'eau. C'est une bonne idée. Pour passer dans le 12 info, longue vie aux mariés de la part de toute l'équipe. Nous sommes vendredi, demain vous allez être en week-end que vous allez passer à ne rien faire et à traîner sur Facebook. Et c'est pour combattre ce comportement de plus en plus asocial que ce lundi 28 février, dans 3 jours, est la journée mondiale sans Facebook. Hein. C'est très sérieux, il y en a eu une l'année dernière et cette année c'est donc la même chose. Donc débranchez-vous un petit peu s'il vous plaît. Et si vous êtes accro comme moi, lundi ça va être un vrai calvaire. Alors, tu gères comment toi sans Facebook ? Franchement, c'est dur, hein, je m'ennuie un peu là. Ouais, c'est un lundi de merde, hein, Bon allez, je te poque. Oh, ça va mieux déjà. Oh, ça va Vas-y, mieux. attends, bah je te poke back alors. Putain, c'est vrai que c'est bon là. Ça fait du bien. Oh là là. Oh putain, ça fait du bien de te taguer là, c'est bon. Mais mec, Oh là, je me sens mieux. moi aussi je te tag alors. Mais me tag pas comme ça, s'il te plaît, j'ai une sale tronche là, t'es pas cool. Parlons un petit peu cinéma avec une info sur un des grands films de 2011, Le discours d'un roi, qui raconte l'histoire du roi d'Angleterre, George VI, qui va essayer de combattre sa peur de s'exprimer en public face à un micro. Toute l'histoire tourne autour de ça et nous venons d'apprendre que les décors du film ont aussi servi pour un clip d'Amy Winehouse, mais aussi pour un film pour adultes. C'est marrant lorsqu'on sait que le film a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur décor. J'espère juste qu'ils ont tourné le film avant le clip et le porno. J'espère pour eux. Wow! Oh, c'est quoi ce... Oh, c'est horrible! Mais il a traîné dans quoi, votre micro, là? Il a servi avant. Et je peux pas tourner dans ces conditions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah tiens, ça doit être la culotte d'Amy Winehouse, ça. Ouais, c'est bien sa culotte. Et pour bien finir la semaine, l'info insolite américaine, ça fait toujours plaisir. Un homme du Michigan est allé chercher des cigarettes dans un tabac et lorsqu'on lui a demandé de payer, il a répondu, je cite, « Le roi ne paye pas ses cigarettes ». En effet, notre homme se prenait pour le roi et lorsqu'il a vu que l'employé n'était pas de son avis, notre roi lui a donné un coup de poing avant que la police arrive et le ramène à la réalité par la force. Le roi va beaucoup moins bien, hein, visiblement. Franchement, il pensait que ça allait passer tout seul. Bonjour, je suis le roi. Bonjour, un paquet de cigarettes s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, c'est 5 $. Ah non, le roi ne paye pas ses cigarettes. Oui, et alors? Ah oui, merde. Le roi ne paye pas ses cigarettes.
Oh, mais autant pour moi, j'avais pas remarqué, excusez-moi, allez, c'est cadeau, merci beaucoup, hein. Je savais pas qu'il y avait un roi dans le Michigan, c'est nouveau? Y a pas de roi dans le Michigan. Ah, bah écoutez, ça m'a fait quand même plaisir de vous rencontrer. Merci bisous. beaucoup, allez. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le problème avec les ballons rebondissants, c'est que quand tu joues avec tes amis, c'est un petit peu la roulette russe, quoi. Bon, celui-ci n'a pas eu de chance cette fois-ci. Bon week-end! Bonjour, c'est Cyprien et je vous propose les 12 infos du mercredi 2 mars 2011 et nous venons de dépasser le cap des 20 000 fans du 12 infos sur Facebook. C'est pour ça que vous avez tous été invités à faire la fête ici maintenant. Wouhou! D'ailleurs, vous êtes où? Yeah. Ouais, t'as bien envoyé l'invitation? Ouais, sur Facebook, ouais. Sur la page du 12 infos. Ah non, sur ma page à moi. Est-ce que t'as des amis sur Facebook, machin? Non, pas trop. Ah, c'est pour ça. Tout de suite les breaking news. On peut danser tous les deux quand même, si tu veux. Non. On pourrait jouer à la bouteille aussi, non? Et si, j'ai une autre idée, mais je peux pas en parler là. Hier soir, c'était les victoires de la musique et le clip de l'année et... La banane de Philippe Catherine. Manger ma banane tout nu sur la plage. Ok, hein, c'est quand même le premier clip au budget négatif. L'audiovisuel français est sauvé. Tout va bien. Manger ma banane. Les Oscars c'est bien, mais le Film Independent Spirit, le festival du cinéma indépendant américain, c'est quand même mieux et c'est pas Paul Rudd qui va dire le contraire. The nominees for Best Screenplay are... Peloter Eva Mendes et se faire peloter par Rosario Dawson dans la même journée, je dis que cet homme est chanceux. Hier a ouvert le CeBIT, le salon de la robotique en Allemagne, et on a découvert Robothespian, le robot qui chante Singing in the Rain. Ouais, je lui donne moins de 5 minutes sous la pluie, hein, le robot. Bah ouais, pour faire des robots, il y a du monde, pour être logique, plus personne. Et pendant ce temps-là, superbe transition puisqu'il pleut à Sao Paulo pendant le match entre Sao Paulo et Palmeiras. Mais c'est pas grave, hein, les supporters arrivent quand même à s'accommoder rapidement. Aller voir un match et finalement se retrouver à Aqua Boulevard, c'est quand même pas mal. En Russie, pour dénoncer la réforme de la police, on a trouvé un truc, embrasser les policières. Par contre, la réaction des policières, c'est un petit peu... parfois elles ont de la chance, parfois beaucoup moins. C'est un peu la roulette russe, hein, parce que ça se passe en Russie. L'avancée de la technique, ça permet de découvrir des choses extraordinaires comme par exemple filmer un mec grassouillé se faire tirer des billes de pistolet, le tout au super ralenti. Ça fait des mini tsunamis, hein, c'est bon à savoir. C'est bon, vous pouvez vous recoucher maintenant. Et enfin, lors d'un match de 3ème division samedi au Portugal, un joueur de Boavista fait une passe à un membre de son équipe, sauf que bon... Là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait les coutures du ballon imprimées sur son front, là aussi. On va commencer le reste des news avec une info. Vive la France! À Marseille, une directrice d'auto-école a été placée en détention en attendant son procès pour avoir vendu des permis de conduire pour 3 000 €. Un des moniteurs de l'auto-école allait passer à votre place l'examen de conduite. Et ce business a duré plus d'1 an. Ah bah bravo! Vive la France, c'est du beau, vraiment, hein. De toute façon, ça ne pouvait pas durer beaucoup plus longtemps, hein. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte quand même. Le frein à main. Ok, bah c'est bon. J'espère que je fais avoir mon permis. C'est bizarre parce que vous me dites quelque chose quand même. Hein. Ah non, c'est la première fois que nous nous voyons. D'accord, ok. Bon bah pour la conduite, vous vous en doutez, c'est parfait. Vous avez votre permis. Ah, super, merci beaucoup. Félicitations. Vous avez pas un accent tout à l'heure? Ça, c'est parce que j'ai un accent par intermittence. Voilà, toutes les minutes ça s'arrête, c'est infernal. D'ailleurs, la dernière fois on me l'a dit, on fait « Hé Julien, ton accent il s'est arrêté et tout, c'est fou. Hein, » Vous vous appelez pas Roberto, parce que c'est écrit sur ma fiche là? Parce que j'ai aussi un prénom par intermittence. C'est incroyable. Continuons avec une info pour vous les gamers. Oui, vous qui passez tout votre temps devant votre console et la mettez sur pause juste pour regarder le 12 infos. Oui, vous. Eh bien, l'entreprise Sony va sortir officiellement un support pour les manettes de la PlayStation 3. Waouh. Alors, il faut savoir que la PlayStation 3 est sortie en 2006 et ils sortent un repose-manette en 2011. Alors, je ne sais pas comment travaillent les ingénieurs chez Sony, mais il va peut-être falloir faire un truc là parce que ils sont pas très bons. Hein. Ouh, je le sens bien. Ouais.
Négatif. Tu penses à ce que je pense? Il faut qu'on trouve un nouveau design pour la manette. Appelez les designers. Et pour finir, la boulette du jour. Pardon. Oui, la boulette du jour est offerte par le guide Michelin 2011 sorti hier et qui a décerné une de ses prestigieuses étoiles à un restaurant appelé Les Hêtres en Seine-Maritime, récompensant spécialement sa cuisine au goût du jour. Sauf que ce restaurant a fermé depuis. Donc pour être au goût du jour, il est plus tellement. La faute au manque de fréquentation, il aurait fallu sortir le guide un petit peu plus tôt, ça aurait aidé le restaurateur. Et une petite pensée à ceux qui lisent le guide Michelin et qui vont être un petit peu déçus quand même. L'accueil déjà moyen, parce qu'il y a personne qui est venu pour l'instant. Wow. En tout cas, dans le guide, il y avait marqué rustique. Ben, super rustique, ils se sont pas loupés. Ils sont forts dans le guide Michelin. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et je trouve que ça fait longtemps que nous nous sommes pas quittés sur une vidéo de chat, non? Ah bah voilà, je me sens mieux d'un coup, ça m'ouvre les chakras, ça me... à demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 22 mars 2011 et c'est la journée mondiale de l'eau, une journée créée par l'ONU en 1992 pour sensibiliser le public aux problèmes de l'eau. Bon, moi je trouve pas. Je trouve pas du tout. Qu'est-ce que tu trouves pas, machin? Bah, c'est bien la journée mondiale de l'eau de l'ONU. Oui. Oui, bah, je trouve ni la journée mondiale du N, ni du U. Alors, soit je cherche mal, soit ils font les choses à moitié, mais je trouve ça bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème de respiration? Zen, soyons zen. Bon, je vais aller chercher par là-bas, parce que j'ai pas cherché partout, je dois t'avouer, mais Vas-y. j'ai quand même un doute. Loin. Va-t'en loin. Oui, c'est mieux comme ça. Alors... Je me sens mieux déjà. Ah, ça y est, j'ai trop... Ah non, c'est pas ça. Vous vous souvenez du gamin australien martyrisé qui a répondu à une interview hier? Eh bien maintenant, voici l'interview du méchant gamin. But Richard claims that 40 seconds of vision that has gone around the world doesn't show the whole story. He abused me first. Really? Yeah. En fait, c'est une bagarre de gamins comme n'importe laquelle. Je pense que les journalistes australiens ne savent plus trop quoi faire de leur journée. Le conseil du jour, faire des arts martiaux pour épater la galerie, c'est bien. Mais bien serrer son pantalon, c'est mieux. Et la force du ninja, c'est de continuer sa démonstration même s'il est en caleçon. Tu iras loin, petit scarabée. L'instant animalier, vous en avez marre de vivre avec quelqu'un qui ronfle tous les soirs et qui vous empêche de dormir. Vivez plutôt avec un chat, c'est bien un chat. Bon d'accord, ce chat c'est pas le meilleur exemple, mais les autres ils ronflent pas, ou un peu moins. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le livreur le plus à la cool. Il est bien là, calme, l'air frais sur son visage. Bon, le problème c'est qu'il peut pas tourner, dommage pour un livreur, mais bon. L'invention du jour créée par une entreprise anglaise, une boule dans laquelle est projetée des images, mais c'est plus drôle de projeter l'œil de Sauron. En plus, il vous suit du regard. Ça doit être sympa d'avoir ça sur son bureau, ça fout pas du tout la pression. Travaille plus vite. Vendredi dernier, l'équipe espagnole du Racing de Ferrol est contente d'avoir marqué, un petit peu trop contente. Le mec est quand même emmené sur une civière, donc soit on lui a vraiment fait mal, soit il n'arrive pas à s'arrêter de simuler même après le match. Et encore du foot, samedi dernier pendant le match du Standard de Liège contre le Germinal Beerschot, une jeune liégeoise va se souvenir longtemps de cette rencontre. J'espère qu'ils lui ont au moins offert le ballon. Et les frais médicaux. Et pour débuter ce reste des news, parlons écologie parce que c'est important de penser à l'environnement et ça les Québécois l'ont bien assimilé, si bien qu'ils ont réalisé une petite expérience en posant une bouteille en plastique sur le sol et en observant les passants. Regardez bien. Oui, c'est pas mal, mais quand je mets un truc à la poubelle, personnellement, ça donne pas du tout ça. Tout le monde s'en fout. Et je me mets quelques secondes à la place de la fille. J'espère qu'elle avait pas un rendez-vous urgent derrière.
Eh ben bravo, je viens de perdre un contrat à cause de vous. Je suis désolé pour le retard, patron, c'est pas ma faute. Je suis tombé sur une bouteille en plastique sur le chemin, je la mets dans une poubelle, là, il y a 150 personnes qui se lèvent et qui m'applaudissent, je pouvais rien faire. Oui, bah foutez-vous de ma gueule maintenant. Non, mais pour de vrai, ils avaient même une casquette rouge, ils étaient sur les étages, dans les Il y escalators. avait des caméras qui vous filmaient. Oui, 2 caméras qui me filmaient, comme ça, je pouvais rien faire, c'est pas ma faute. Écoutez, y a pas de problème. Allez à la RH, demandez-lui une mise à jour 2.0 sur votre contrat, vous allez voir, elle va comprendre, y a pas de problème. Ah oui, c'est bien ça. Oh, c'est génial, il y a des gens, ils vont vous applaudir, ils vont mettre une casquette rouge, hein, j'appelle les caméras, hein. Tocard. Continuons avec la citation du jour. Jean-Claude, c'est quand tu veux, de toute façon, t'as que ça à faire. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Et la citation du jour nous est offerte par Ann Coulter, polémiste américaine. Regardez comme c'est une winneuse qui va être très très vite mondialement connue pour son point de vue. There's a growing body of evidence that radiation in excess of what the government says are the minimum amounts you should be exposed to are actually good for you and reduce cases of cancer. Les radiations nucléaires sont bonnes pour le corps humain. Bah oui, c'est connu, bien évidemment, elle a raison. Hein. D'ailleurs, je l'invite à aller passer ses vacances à Fukushima. Hein. C'est pas cher en ce moment. Vas-y, Ann Coulter. Non mais est-ce que vous imaginez une seule seconde, quoi? Ah, c'est sympa ces vacances, hein. Ouais, très belle destination. Mais c'est bizarre, j'aurais juré avoir vu de la végétation sur les photos. Oui, moi aussi. Oui. Ah bah c'est marrant, tu vois. Je crache du sang. C'est marrant. Ah, j'ai folle envie de faire un gros dodo, là. Maxime. Bah, moi aussi, je crache du sang. Et terminons sur une petite info geek, on connaît de nombreux noms de domaines sur internet, le .com, le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, le .net, le .info, et désormais il est possible d'acheter un nom de domaine en .xxx. Alors il y a quand même une obligation, les sites qui se terminent par .xxx sont des sites pour adultes qui sont sans virus ou spam. Donc en gros, quand on tombe sur un site qui se termine par .xxx, ce n'est pas pour les enfants. Il y a déjà 300 000 réservations de ce nom de domaine, et je me demande un petit peu lesquels quand même. Maxime, tu connais les sites qui se terminent par .xxx? Ouais, c'est les nouveaux noms de domaine pour les sites porno, c'est ça? Ouais, voilà, tu crois que si on tape n'importe quel site qui se termine par .xxx, c'est forcément un site porno? Je sais pas. Bah, t'as qu'à essayer avec 12info.xxx. Bonsoir, c'est Cyprien. Vous êtes prêts pour mes 12 infos? Oh, j'ai fait tomber mes fiches, je vais devoir les ramasser. Mais qu'est-ce que tu fais, machin? Tu la sens bien, ma breaking news? Ah, mais quel gros machin. Marche plus, hein. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et la danse, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens un minimum doués, hein, ceux qui tiennent debout, par exemple. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 infos du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, des hot dogs, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote. Hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Crathern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight. C'est simple, elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Respect.
Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Mais bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle, la fille qui... Wow. Va travailler, bidule, s'il te plaît. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein, tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père, qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo! Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo. Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un... Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans, désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film, on le dépose devant la porte, un bébé, il est pas mort en fait. Faut qu'on le ramène à la police. Surtout pas. C'est un bébé magique. C'est Harry Potter. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui, et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une, si, demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du jeudi 17 mars 2011, c'est-à-dire la Saint-Patrick, la fête nationale irlandaise placée sous le signe du verre, du trèfle et de la bière surtout. C'est le meilleur moment. C'est la fête. T'as vu, je me suis habillé en vert pour fêter l'occasion. C'est une bonne idée, non? S'il te plaît, dis-moi que t'es con, machin, hein, avoue-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et quelle couleur ton t-shirt? Je viens de te dire, il est vert pour fêter la Saint-Patrick. Et quelle couleur le fond derrière toi? Il est vert aussi. Oh non. Oh non. Ça veut dire que j'ai pas en vert plim ploum pour rien, là? C'est ça? C'est ça. Oh non. Toutes les breaking news. Je crois qu'elle part pas trop, cette peinture. Je sais pas comment je vais faire plim ploum. La grosse boulette du jour vous est offerte par la chaîne anglaise Sky News, les seuls à diffuser des images du tsunami au Japon, suivi de la pub. Lesson 24. How to ride a wave. Alors en termes de boulettes, là on est pas mal, hein. Le nouvel iPad est tout juste sorti aux États-Unis et certains sont trop fauchés, alors ils proposent de se faire tatouer un logo d'une société en échange de la tablette. Oh yes. Normal quoi. C'est un bon plan pour Kesha ça, hein, parce qu'elle a plein de place pour se faire tatouer plein de logos. L'instant animalier du jour, les chats c'est un petit peu comme les ados, parfois ils se cherchent, hein, ils se prennent aussi pour un chien qui ramène la balle.
Il paraît qu'il défend la maison et court après le facteur en aboyant aussi. Bon, j'exagère à peine. Et pendant ce temps-là, en Croatie, réciter un discours pendant une commémoration et porter des talons hauts, c'est pas forcément une très bonne idée. L'erreur d'éducation du jour, c'est l'actrice Katie Holmes qui promène sa fille Souris Cruz dans un magasin et la petite découvre une boîte de Penis Gummies, des bonbons en forme de... Enfin, ça porte bien son nom, quoi. Alors, Katie Holmes, en nounou, on repassera. Mais je crois que c'est l'heure du cours de géographie de Cécile Duflot. Cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud... Ah, non. Le Japon, c'est dans l'hémisphère nord. Mais Cécile Duflot a un DEA en géographie, hein. C'est juste une erreur. A priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Mais bon, Cécile, t'as eu un DEA en géométrie, c'est ça, hein? À vous. Et pour non mais laisse-moi parler avant de tomber, mais c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi cette émission. Un petit peu de tenue, quoi, de l'organisation, je sais pas. Et pour commencer le reste des news, j'ai une bonne nouvelle, si, on ne va pas tous mourir le 21 décembre 2012 comme l'annonçait la fin du calendrier Maya, puisque justement, selon des scientifiques allemands, le calendrier Maya, ici présent, ne prendrait pas fin en 2012 mais en 2116. Une petite erreur d'une centaine d'années, ça arrive. Non mais c'est gentil de prévenir avant décembre 2012, hein, comme ça on a le temps de voir arriver la chose. C'est bien, gentil, sympa. Bah t'étais là? Ouais, je viens de terminer l'abri anti-atomique, c'est bon. Et tu sais ce qu'il y a devant toi? 10 ans de ration de riz quotidienne. Wouhou! Il peut y avoir une fin du monde, on peut tenir 10 ans ici. Tu devrais lire ça. T'aimes bien le riz? Non, pas trop, non. Parce que moi non plus. Vous le savez, on adore les animaux dans le 12 Info, hein. C'est mignon, c'est attachant, et je vous présente un chien qui a fortement intérêt à être mignon et attachant puisqu'il a coûté 1,5 million de dollars à un milliardaire chinois. C'est un dog du Tibet, il est roux et c'est surtout le chien le plus cher jamais vendu. 1,5 million de dollars. En plus, on dirait qu'il fait la gueule. Il doit être content, son proprio. Hein. Wouh, super. Ah, c'est un bon chien, ça. Oh là, il est mignon, ton petit chien. T'as vu ça? Il s'appelle Patou, il a intérêt d'être mignon, il m'a coûté 1,5 million de dollars. Ah, Patou. Attends. T'as acheté un chien 1,5 million de dollars? Ouais, regarde ce qu'il sait faire. Allez, va chercher Patou. Oula, pas trop loin, il y a une route. Oh, dis donc, il est robuste, hein. Patou, allez, viens, on y croit. Vas-y, viens, Écoute, c'est la Saint-Patrick. On va boire un verre? C'est moi qui l'offre. Et pour finir, l'info insolite américaine du jour, comme tous les jours en fait, ça se passe dans un restaurant d'une petite ville du Nouveau-Mexique où une jeune femme a eu la bonne surprise de trouver dans sa bouche, en plus des côtes de porc et de la purée de son plat, une aiguille de 2 cm. Si. Le restaurant n'arrive pas à expliquer cette trouvaille et la jeune femme a fait plusieurs tests et n'a pas été infectée par l'aiguille, c'est déjà ça. Et puis comme vous vous en doutez, elle attaque le restaurant. C'est la moindre des choses aux États-Unis, hein. J'ai envie de dire. 2 cm, t'imagines? Ça fait ça quand même, hein. Et tu comptes faire quoi alors? Bah je sais pas justement. J'hésite encore. Ouais, je comprends, ça va pas être une décision facile. Hein. Bah non. Et en même temps, maintenant que c'est fait, je vais jusqu'au bout, non? Ah non, mais ça c'est sûr, hein. Et tu sais quoi, dans tous les cas, si t'as besoin d'aide, je suis avec toi, je te soutiens. Ah bah c'est gentil. Non mais j'ai envie de le faire tout seul, c'est important pour moi. Et puis j'ai déjà pris ma décision. Je vais le prendre en métal. Métal. Tu parles de quoi depuis tout à l'heure? Hein? Bah maintenant que j'ai un trou dans la langue, je mets un piercing en métal, non? C'est le mieux. Tu parlais de quoi toi? Je parlais de piercing aussi. Ouais? Ça va bien t'aller. Merci. Carrément. C'est bien fait, hein. Ouais. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui. Et si vous hésitez entre le foot et le basket, j'ai un truc pour vous. Le foot skate. Hein, on invente pas mal de sports dans le 12 Info, c'est marrant. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est dans un élan de générosité totale que je vous propose les 12 infos du lundi 28 février 2011 et demain, Justin Bieber fête ses 17 ans et on se demande ce qu'il va faire comme fête, hein, un concert, une grosse teuf ou quoi. Pas du tout, il a donné sa réponse, je cite « Je veux passer du temps avec mes grands-parents, ma grand-mère fait le meilleur cheesecake du monde ». Cet homme, c'est s'amuser, hein, ça c'est clair. Tout de suite les breaking news.
Et peut-être que pour ses 18 ans, il va se coucher après minuit. Genre, le dingue, quoi. Vous êtes contorsionniste, vous êtes obèse, alors vous vous appelez Fatmat, vous êtes canadien, vous pesez 180 kg et vous arrivez à mettre les pieds derrière la tête, ce qui vous donne l'impression d'être une sphère parfaite. Et quand il est en forme, il tombe même la chemise. Il a déjà un fan. Samedi, c'était la rencontre entre la France et l'Angleterre lors du tournoi de destination et la révélation du match, c'est bien sûr le caméraman. Petit saut, glissade, caméra dans la tête, bref, une maîtrise parfaite de la chute ridicule. Par contre, ça ne sert à rien de se cacher, hein, on a tout vu. Le mois dernier, nous vous avons montré le pire brancardier du monde, et bien à chaque extrême il y a un opposé, et cet opposé c'est ce soigneur jeudi dernier lors du match de la Coupe du Brésil. Il vient, il soigne, et il s'en va. Je crois qu'il a raté sa vocation par contre, hein. Et pendant ce temps-là, on fait du hula hoop. Elle est douée n'empêche. On sait qu'il est interdit de doubler par la droite, mais finalement, doubler par dessous un tracteur, est-ce vraiment interdit? Non mais parce que je pose la question, parce que bon, un tracteur impossible de doubler, voilà, c'est vite arrivé. Et puis pendant ce temps-là, on continue à faire du hula hoop. Ah, pas mal le coup de l'épaule, pas mal. La famille bizarre du jour, c'est ce père de famille qui demande à sa fille de 4 ans et son fils de 3 ans d'aller chercher des bonbons. Il les a trouvés dans la forêt, ces gamins? Ils dorment dans des arbres ou non? Parce que j'essaie de comprendre là, hein. Et puis pendant ce temps-là, encore du hula hoop. Quelle grâce. La semaine dernière, nous vous avons présenté la pire simulation de football et maintenant voici la pire simulation de basket. C'était lors du match de Chicago contre Miami et le joueur Chris Bosh a eu comme un coup dans la tête sans fil. Voilà, c'est une blessure en Wi-Fi quoi, c'est nouveau concept, bien tenté. Et pour finir, encore du hula hoop avec mon passage préféré. On va commencer avec la boulette du jour. Belle nuit. La boulette du jour de la semaine dernière, oui parce qu'on n'est pas tout à fait en avance sur ce coup-là, mais c'est important de souligner cette petite erreur d'M6 lors de son JT 1945 qui pose la question suivante. Souhaitez-vous que Dominique Strauss-Kahn soit candidat aux élections présidentielles? Auquel le sondage répond le pain à 40%, la viande à 43% et contre toute attente 17% pour les vêtements. Évidemment c'est une erreur informatique, hein. Les réponses étaient respectivement oui, non et ne se prononce pas. Ou alors on a changé la langue française et on ne m'avait pas prévenu. Hey, ça va? Le pain et toi? Le pain aussi. Salut Roger, bon week-end. Bon, les vêtements. Il a pas de passer un bon week-end lui, hein, Peut-être bien que le pain, peut-être bien que la viande. Hein. Le pain. T'as écouté le nouveau Mylène Farmer? Le pain, j'adore! On se met? Le pain! Dis-moi le pain, mais la viande, ne dis plus jamais la viande. Après les jeux sans boutons, après les jeux sans manette, on peut se demander, a-t-on fait le tour des jeux vidéo? La réponse est la viande. En effet, un nouveau jeu a été annoncé, son nom c'est Piu 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 et il se contrôle avec la voix. Un fait bondir le personnage avec un son, l'autre fait Piu 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 pour tirer, enfin n'importe quel son ça marche, hein, mais Piu 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 c'est ce qui semble le plus évident. En plus le concept peut se transposer pour plein de genres de jeux. J'ai plein d'idées là. Oh 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 là, mais c'est que t'es super bon au tennis féminin, ouais. Salut maman, tu veux jouer après? Et pour finir, l'info insolite du jour, et d'après vous, est-ce que ça se passe aux États-Unis? Le pain, ça se passe dans la ville de Gainesville en Floride où Debra Oberlin, 48 ans, qui respire la joie sur cette photo, vraiment, a été arrêtée pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite autorisée. Un délit assez courant finalement, mais pas pour une présidente d'association des maires contre la conduite sous l'emprise de l'alcool. Hein. En effet, elle a présidé cette association pendant 3 ans, super la présidente. Ou alors peut-être qu'elle était réellement innocente, peut-être. Salut les filles, alors aujourd'hui on accueille un nouveau membre dans l'association des mamans contre l'alcool au volant, c'est Samantha, voilà, je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis... C'est quoi ça Samantha? Qu'est-ce que c'est pas de l'alcool j'espère? Ah non, ça pas du tout, non, ça c'est une bouteille de limonade, très bonne limonade. Ah mais ça tombe bien, j'avais soif! Ah oui non? Ah fallait pas, vraiment? Mais je suis malade, Je vais chercher mes gamins à l'école, je reviens. C'est pas une très bonne idée, hein. Qui n'en veut? Il en reste un petit peu. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un basketteur qui se prend un panier dans la tête. Bon, est-ce qu'il est toujours en vie? Le pain, la viande, on sait pas. À demain.
Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 18. Qu'est-ce que j'ai, machin, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que... Bah, c'est la journée nationale du sommeil. Du sommeil, alors? Bah alors, je t'ai mis un somnifère dans ton café. Machin, tu peux pas me faire ça? Enfin, je t'ai mis un somnifère, je t'ai mis un paquet de somnifères dans ton café. Tout de suite, les breaking news. Tu le fais bien. Demain, c'est la super pleine lune. La super pleine lune, c'est le fait que la lune soit à sa plus courte distance avec la Terre du fait de son orbite et apparaîtra 14% plus grande et 30% plus lumineuse. Ça arrive tous les 18 ans. La super pleine lune a donc rien à voir avec une lune avec des super pouvoirs. Hein, je sais que vous êtes déçus, faites pas semblant. Il ne se passe pas un 12 infos sans bébé. Voici le premier bébé masochiste. Il a peur des dinosaures, mais il appuie quand même dessus. Et en plus, il se déguise en dinosaure. S'il est pas maso, ce gamin. Le hockey, c'est dangereux pour les joueurs, même pour une compétition de juniors au Québec, mais c'est aussi dangereux pour le public. Une compète de juniors. Ah ouais, du junior avec de la force quoi, qui mange bien la cantine. Et pendant ce temps-là, à Minsk, en Biélorussie, on passe un casting pour devenir modèle avec pas moins de 300 candidates. Bonjour les filles. Y a pas de énergie 12 en Biélorussie? Non, je demande hein, au cas où je peux me faire muter comme ça un jour. Les agents immobiliers australiens ont tout compris pour vendre leur maison luxueuse, faire une vidéo avec de l'action et des jolies filles dans la maison. Y a pas de énergie 12 en Australie non plus? Non? Toujours pas de mutation au cas où? Bon. Le joueur de Manchester City, Mario Balotelli, a comme un petit problème de maillot. Allez, avec un petit peu d'aide, ça passe toujours mieux. Ah oui, mais c'était pas le bon maillot. T'es reparti pour un tour. Et pour finir, la meilleure farce du monde, surprendre sa copine avec un extraterrestre en plastique. Ça s'achète tout un extraterrestre en plastique exactement, hein, parce qu'il me le faut absolument. Et commençons le reste des news avec la boulette du jour. Et cette boulette est même aromatisée aux herbes de Provence. Alors je m'explique, une fille de 12 ans en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, a été renvoyée temporairement pour avoir apporté à l'école de l'herbe. Oh mon Dieu, de l'herbe, si, de l'origan pour être plus précis. Vous savez, le truc qu'on met souvent sur les pizzas, l'herbe de Provence là. L'école déclare qu'il est interdit d'apporter de la drogue à l'école et même ce qui ressemble à de la drogue. L'origan en fait partie. Comment vont faire les gamins maintenant? Plus d'origan à l'école. C'est fou. T'as la canne? Sois discret, mec. Oui, j'ai la canne, tu crois quoi? C'est de la bonne? Bonjour, madame de Cap. Ça va? Bah oui, elle est pure, tu crois quoi? 100% origan. Il y en a qui la coupent au thym, au romarin, mais pas moi, hein. Ah oui. Je peux la goûter? Oh non, non, non. Consommer, c'est acheter. Alors? Ouais, je pars là-dessus. Ok, allez. Continuons avec l'info insolite du jour. Pour une fois, ça ne se passe pas aux États-Unis, mais en Malaisie, où la police a découvert de nombreux cartons dans un entrepôt et dans une maison contenant en tout 700 000 préservatifs volés. Le total s'élève à 1,5 million de dollars de marchandises et les préservatifs vont être rendus à la société qui les fabrique. Tu fais quoi avec 700 000 préservatifs? De toute façon, tu m'expliques? 700 000 quoi. Allez, laisse-toi faire. Un petit non, Cyprien, on fera pas l'amour. Mais un petit câlin, vite fait, rapidement, on fera ça vite. Tu veux, on regarde un film. Et après on fait l'amour, c'est ça? Non, c'est non, Cyprien. Ça fait 50 fois que je te le dis depuis ce matin. Bah oui, mais moi j'ai 700 000 capotes à écouler. Je fais comment moi maintenant? Tu m'expliques? 700 000. Oh, Plim Ploum, t'es là, Plim Ploum. Ah, Plim Ploum. Allez, viens, on va s'amuser. Ah non. N'y pense même pas, Cyprien. Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. C'est ça, ouais, juste pour m'amuser. File, Plim Ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Couja. Et journée du sommeil oblige, on va parler de Derrick, ou plutôt du jeu vidéo Derrick. Non, ce n'est pas une blague, le jeu a été annoncé l'année dernière et désormais nous en savons plus. On sait que ce sera sur ordinateur, ce sera un jeu de découverte et d'énigmes, le tout pour 20 € et ça sortira le mois prochain. Un jeu vidéo Derrick, quoi. La série la plus ennuyeuse du monde. Ça va encore être un très bon remède contre l'insomnie, je le sens. Allez, juste une fois, juste une petite fois. Bon, d'accord. Mais d'abord, tu joues à mon nouveau jeu. D'accord. Ah, c'est le jeu de dés.
bien. Le 12 info est terminé pour cette semaine et non, tu n'y arriveras pas. Je te l'avais dit, hein. Bon week-end. File plim ploum, vite, sauve tes fesses, va-t'en. Kouja. Bonjour, c'est Cyprien et lançons-nous dans les 12 infos du mardi 15 mars 2011. Et pour changer un petit peu d'histoire, puisque le 15 mars, en moins 44 avant Jésus-Christ, c'était il y a un moment, Jules César a été assassiné. Oui, de 23 coups de poignard lors d'une réunion... Quoi On a tué César? Oh non, mais j'adorais ces salades, moi. Tes petits bouts de poulet, là, c'était délicieux. Méchant de l'avoir tué. Tu veux vraiment commencer le 12 infos avec une blague aussi nulle? Moi, j'aime bien, ouais. Sécurité! Non, ça va. Eh oh, j'ai fait du judo. Non. Tout de suite les breaking news. Vous vous souvenez du gagnant de l'émission China Got Talent, le pianiste sans bras? Bien, la Chine a encore plein de gens talentueux et surprenants. Voici une pianiste à qui il manque 5 doigts. Ah, c'est tellement beau, je suis à 2 doigts de pleurer. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? L'instant animalier du jour, on va jouer à un jeu. D'après vous, où est le vrai chien? Bon d'accord, là c'était simple. On va compliquer un petit peu alors. Deuxième jeu, cette fois-ci c'est pendant l'émission Thailand Got Talent. D'après vous, cette personne est un homme ou une femme? C'est facile comme jeu? Ah ouais? Alors, hein? Je vous laisse chercher la réponse. Hein, de toute façon, moi je ne l'ai pas. Et pendant ce temps-là, en Russie, lors d'une émission politique, un artiste et un écrivain se sont trompés. Ils pensaient être dans une émission de catch. On admire le temps de réaction de la sécurité. 15 secondes. Personne n'a bougé d'un centimètre. Elle me plaît bien cette émission. L'homme courageux du jour, il est turc et lorsque son camion d'essence prend feu dans une station et que tout le monde prend la fuite, lui monte dans son camion pour le déplacer dans un lieu sûr. Quel courage! Bon, le problème c'est qu'il a cramé toutes les voitures sur son passage à cause de l'essence qui a coulé. Courageux, mais un peu con. Les policiers lors du carnaval au Brésil sont bien embêtés pour contrôler les voitures mal stationnées. Ah bah non, c'était pas une voiture. Oh là là, vivement que le carnaval soit terminé, hein, parce que je sais plus où donner de la tête. Hein. Et enfin, vite, c'est l'heure des cours, le moment pour ingurgiter tant de connaissances. Et son bureau aussi, hein, c'est bon. Après les semaines d'investigation, nous avons enfin trouvé le plus gros radin de France. Il est artisan dans le Tarn et il avait égaré une pochette contenant plus de 9000 € en billets et en chèques. Heureusement pour lui, 3 ouvriers trouvent la pochette par terre et sans même penser à se partager le butin, ils remontent jusqu'à notre artisan pour lui rendre l'argent. Ça, c'est sympa. Et le petit détail qui en fait notre plus gros radin de France, il aurait donné 5 € de pourboire à ceux qui lui ont rendu la cagnotte. 9005. Alors je ne suis pas spécialement radin, mais je crois que j'aurais réagi un petit peu différemment, hein. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, j'ai retrouvé votre pochette avec 9000 € dedans. Ma pochette, je pensais jamais la retrouver. Elle est là. Oh, vous êtes sympa. Un instant, je dois avoir un petit quelque chose là. Voilà, j'ai 5 € en pièces jaunes, je vous remercie beaucoup, hein. C'est sympa. Mon argent. Eh, c'est bizarre, maman, elle veut pas s'ouvrir. C'est comme même bizarre, hein. Allez. Ça reste collé, c'est fou, hein. Allez. Bon, d'accord, on fait moitié-moitié. Ah, c'est dingue. Ça s'est ouvert d'un coup, ça doit être psychologique ou je dois avoir une maladie, ça, je pense. ça. Bah, attendez, oh. Ah oui, parce que j'ai déjà fait moitié-moitié. Et ça, je prends aussi, hein. Merci. Poursuivons avec un petit peu de culture. On va parler de littérature et plus particulièrement du livre qui a dépassé les ventes de Harry Potter ou du Da Vinci Code aux États-Unis. C'est bien évidemment ce à quoi pensent les hommes en dehors du sexe, qui a surtout la particularité d'être un livre complètement vide. 200 pages blanches, hein. C'est une sorte de blague qui a rendu son inventeur riche en fait. Voilà, vive la littérature en 2011. Et puis, est-ce que c'est vraiment un livre s'il n'y a rien d'écrit dedans? Parce que si c'est le cas, on va plus trop se fouler maintenant, hein. Son introspection, le mythe en danger, ouais, ça c'est bien. Tu fais quoi? Bah écoute, je suis en train d'écrire mon bouquin là, et comme tu me vois, il me reste quand même pas mal de boulot, hein.
Et toi, t'as commencé le tien en fait? Oh merde, heureusement que t'es là, toi. On se fait un baby? T'as fait quoi là? Là, je viens d'écrire mon bouquin. Et là? Là, je viens d'écrire le 2e tome, avant que j'oublie. Allez, on se fait un baby, je t'invite. Danger avec un J, hein. Danger. Ah oui. Et pour finir, l'étude à la con du jour, et ça ne se porte pas sur les Américains mais sur les Anglais. Cette fois-ci, petite variante, et selon une étude du Birmingham Science City, un Anglais sur 5 pense que les sabres laser existent, comme dans Star Wars, et un Anglais sur 4 croit en la téléportation de l'homme. Et d'ailleurs, je ne vois pas où est le problème, puisque nous, ça fait longtemps qu'on a des sabres laser à énergie 12. Bah ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se marre avec? La ferme. Voilà, ça c'était pour la blague nulle de tout à l'heure. Voilà. Franchement, t'es pas sympa. Hein. Bah pour la peine, je me téléporte, tiens. Machin, t'as oublié ta tête. Hein. Bon, ça va, hein, ça va. Où est ma tête? Allô? 1, 2, test. Je l'entends. Elle est là. Ah. Non, froid, chaud. Voilà, plus par là. Vas-y. Attends, chut, attends, je l'entends plus. Ah, c'est bon. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Justement, en parlant de sabre laser, il y en a qui devraient s'entraîner un petit peu. Hein. Débutant. Allez, à demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 9 mars 2011 et joyeux anniversaire Valérie Lemercier, 47 ans, qui se recycle un petit peu puisqu'on a pu la voir défiler pour Jean-Paul Gaultier récemment. Bon bah là c'est clair, hein, pour son anniversaire on va lui offrir un peigne parce qu'il y a un petit problème gravitationnel. Tout de suite le breaking news. Non mais c'est vrai, imagine elle est assise devant toi au cinéma. Je peux dire que tu tires la gueule. Hein. La grosse boulette du jour, c'est un des producteurs du Discours d'un roi qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui fait des photos de l'Oscar avec sa fille d'1 an et demi, et là... Ah bah bravo, ce doit être le premier Oscar éméché, je crois que son visage en dit long sur cet exploit. C'est le plus beau jour de sa vie. Qui a dit que c'est de plus en plus dur de trouver un record à battre? Le Mexicain Fernando Arenas a battu le record du ski nautique sans ski tracté par un hélicoptère. Il est allé à 245 km/h alors que le précédent record était de 215. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Peut-être parce que j'ai pas d'hélicoptère. L'instant animalier du jour, d'après les propriétaires du chat, celui-ci est juste endormi. Ouais, à mon avis il est plutôt drogué, ou même mort. Bon, d'accord, il bouge, hein, mais c'est qu'à moitié rassurant. Et pendant ce temps-là, en Alaska, on filme un effondrement d'iceberg, c'est très rare et très beau. Par contre, des dizaines de mètres cubes de glace qui tombent dans l'eau, ça vous dit pas un truc? Des vagues géantes. Bon, cette fois, ils ont eu du bol, la prochaine fois, faudra s'éloigner un petit peu peut-être. Le foot en Angleterre, c'est quand même particulier. Bon bah déjà, quand un streaker débarque en string borat, c'est un des joueurs qui s'occupe de le neutraliser. Et ensuite, le joueur se prend un carton rouge pour avoir cogné le streaker. Si quelqu'un voit quelque chose de logique là-dedans, je veux bien. Voilà. Petite mise à jour, vous vous souvenez du backflip en surf d'hier pour remporter un concours organisé par une marque de vêtements? Eh bien la marque refuse l'exploit, le défi était de faire un backflip sans que la planche ne touche l'eau. J'espère que le surfeur s'était pas déjà acheté une voiture entre temps. Et pour finir, une bonne surprise entre potes pour se faire peur, ça fait pas de mal. Ah bah si en fait, ça fait un peu mal quand même. C'est mercredi, le jour des sorties ciné. Alors parlons cinéma. Et une association anglaise de cinéphiles a réalisé le classement des séquences les plus intenses du cinéma. Et on tombe tous d'accord sur la séquence qui arrive en numéro 1, la fin de E.T. Lorsque E.T. dit au revoir aux humains avant de repartir sur sa planète. C'est tellement émouvant. Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va changer quelque chose au cinéma? Ça, on sait pas. À ce moment-là, il se rend compte de la complexité de ses sentiments envers son père. Générique fin. C'est pas mal, c'est bien, ça va faire un bon film. Mais j'imaginais une fin plus, je sais pas moi, avec plus de... Bah, vas-y, propose un truc. Regarde, bon, on enlève ça. Il rentre dans son vaisseau spatial et retourne sur sa planète.
Mais c'est génial, putain. Vachement bien. On va les faire chialer avec ça. Ils vont adorer. Putain, ils vont chier dans leur froc, merde. Adorer. On savait qu'on pouvait perdre du temps de sa vie sur Facebook et maintenant, on peut sauver des vies grâce à Facebook. Effectivement, le site propose désormais un service pour prévenir les comportements suicidaires des internautes et ainsi pouvoir raisonner la personne avant qu'elle ne commette le pire. Voilà, ça c'est quelque chose d'utile. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça, hein? Bon, le problème c'est qu'on a vu le formulaire d'alerte de suicide et le temps de remplir ça, on a le temps de mourir 15 fois. Environ. Peut-être un peu plus. Cyprien, je te croisais Julien au 2e sur une chaise avec une corde au cou, faut qu'on fasse un truc. Oulala, je préviens sur Facebook. Alors, votre adresse électronique. Alors, Cyprien. Tu fais comment l'arrobase là, Alt avec le bouton, il y a le A et la petite virgule dessus. Hop là. Merci. Je t'en prie. Énergie. Date du jour. Alors, 9 mars 2010. 2010. Oh là là, je me trompe encore. 2011. Je fais pareil. Alors, nom, prénom. Julien. Oh. Julien Vacher. Julien. Ah oui, c'est ça, Julien Vacher, oui. Vacher. Heureusement qu'on est là, hein. Et pour finir, l'invention du jour, qui n'est qu'un prototype pour l'instant, mais on y croit dur comme fer, c'est une mini-éolienne pour recharger son téléphone portable. Bah ouais, hein, on avait déjà des chargeurs à l'énergie solaire, mais l'éolienne, pas encore. Bon, l'éternel problème, c'est que quand t'as pas de vent, t'es un petit peu embêté. Hein. Tu peux souffler dessus, remarque. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, en fait. Ah! Ah, putain de scorpion! Oh non! Oh, faut que j'appelle à l'aide! Merde, la batterie! Ok. Oh non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Ah, attends 2 secondes. Oh. Allô, Cyprien, alors, le Sahara? Alors? Faut que t'appelles. Oh le con. Fais écouter le bruit d'un dromadaire pour me narguer, hein. Oh le bêta. N'importe quoi. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller manger des cheveux. Il paraît que c'est super bon. Avec un petit peu de marmelade, comme ça, ça se mange sans faim. À demain. Bonjour, et aujourd'hui pour les 10 ans de la télé-réalité, nous allons parler d'un genre de programme qui se reconnaît facilement puisque les émissions ont un nom mensonger. Pékin Express par exemple, qui ne se passe plus à Pékin depuis un moment maintenant et dont le but est de traverser un pays avec seulement 1 € par jour pour manger. Ça a l'air tendu du slip comme ça, mais en fait ils sont souvent dans des pays où 1 €, ça fait pas mal d'argent. Bonjour, en fait, on peut manger quoi pour 1 € ici, s'il vous plaît? Bon alors, t'as trouvé quoi pour 1 €? J'ai la dalle. Je crois que je viens d'acheter un restaurant. Encore? Oh, j'en ai marre, ça fait le 4e cette semaine. Dans le même genre, il y a aussi Koh-Lanta, hein, qui ne se passe plus sur l'île de Koh-Lanta. Et là, pas besoin d'argent par contre. Hein. Ils sont sur une île déserte, entre des palmiers et d'autres palmiers. Et là, je peux vous dire que 40 jours là-bas, ça doit pas être facile. Et je dis ça pour tout le monde. J'en ai marre. Je suis tout seul, je suis loin de ma famille, j'en ai marre de manger du riz. Et puis les moustiques, c'est plus possible. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Allez, ça va aller. Il faut qu'on aille bosser maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce job? En plus, Moundir, il me fait peur aussi. Je le vois dans mes cauchemars. Ouais, et personnellement, il y a un truc qui m'a toujours épaté dans Koh-Lanta, c'est qu'ils sont sur une île déserte. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est manger du riz et construire une cabane. Et ils arrivent quand même à se prendre le chou entre eux. De façon sévère en plus. À la limite, dans la vie de tous les jours, je veux bien. Merci pour l'invitation, Walter. Attention. Ah bah d'accord, t'arrives, tu changes de chaîne. T'as cru que t'étais le maître du canapé ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi de faire le ménage. Alors dégage, sinon j'appelle notre coloc. Et tu sais qu'elle s'énerve vite. Fais gaffe. Bien, Koh-Lanta, c'est presque pareil. Ah bah d'accord, t'arrives et tu manges mon crabe. T'as cru que t'étais le maître de la plage ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi d'entretenir le feu. Alors dégage, sinon j'appelle les Wapitou. Et tu sais qu'ils ont déjà mangé Jean-Jacques. Alors fais gaffe. Et je crois pouvoir dire officiellement que nous avons percé le mystère du succès de Koh-Lanta. Je pense que tout le monde regarde cette émission pour l'épreuve du poteau.
C'est quand même l'épreuve la moins chère du monde, hein. Il faut juste un poteau et le premier qui tombe a perdu. Bon, ils sont au milieu de nulle part et ils ont pas mangé depuis 4 jours. C'est vrai que ça donne du piquant, c'est ça qui est bien. Oh, j'en peux plus là. Ah, seulement je pouvais te pousser là. Oh, oh. Ah, mais ça pue là. Ah, ça vient vers moi en plus. Ah. Je suis désolé, hein, c'est le manioc. Je digère mal. Je crois que j'ai gagné, hein? Et c'est sur cette blague tout à fait poétique qu'on se quitte et je vous dis à demain. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Je suis rouge là, c'est parce que je me suis touché un bouton juste avant, oui. What? What? Est-ce que... What? What? Je suis choqué. Ah! Et toi? What? What the fuck? Ah bon? Mais je m'en fous. What? Non. Viens là, fils de chien. L'allumette. L'allumette. Ah. Est-ce que je suis en train de... C'était la scène. J'ai cru qu'il y en a fait 6 jours. Ah, tout à fait à la fin. Il était laid. Il était brûlé par l'alcool. Où est-ce que vous l'avez connu? C'est-à-dire, il venait au magasin, il payait encore un peu. Il venait chercher des toiles. Alors, mon mari, il cherchait des toiles pour peindre. Et c'est Van Gogh qui les choisissait? Ah oui, lui, tu sais, c'est pas mon mari il n'entendait rien, mais c'est lui qui les choisissait. Il n'était pas de paix. Mais il y ça, c'est plus ça. Salut tout le monde. Vous êtes là? Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Turbo. D'accord. Turbo Dismount parce qu'il y a de nouveaux véhicules et des nouvelles maps et je propose qu'on teste ça tous ensemble tout de suite. Et aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai enfin réussi à mettre une photo de moi à la place de la tête de ce pantin. C'est parti, on y va. C'est moi, vous posez pas de questions. Ouais, ça suffit les blagues, j'ai mis une vraie photo de moi cette fois. On y va, Dismount, c'est parti. Ta-ta-da. Et c'est quoi cette map bizarre? Ah, il se gare juste. D'accord, ok. Alors déjà tu apprends à faire un créneau tout de suite, hein, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, conduis bien. Putain mais c'est un chat au volant, c'est évident qu'il va mal... Mon dieu. Il est mort. Jeune chat. Je dirais qu'il se cache derrière comme un gros fourbe quoi. Bon, on y va en scooter. Allez, on y va en scooter. Ok, on y va comme ça. C'est putain de stressant de voir ce chat qui nous regarde comme ça. Ok, on y va. Oh, il s'enflamme. Bah oui mais c'est la chute là. Arrête d'accélérer. Calme-toi. Arrête d'accélérer. Ah mais c'est pas prendre à... Oh. Ok, le chat le plus stylé du monde. Arrête d'accélérer. Ah. De retour sur la map où il y a le looping. Alors on va tester avec le scoot. Voici Jim Carré. On le passe. On le passe Jim. Vas-y Jim. Oh, oh mon gars, on le passe? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais mis tous mes espoirs sur toi. Au lieu de ne pas me décevoir, tu préfères dormir. Ou te cacher derrière ton bras. Oh oui. Ah non, pas du tout, on est en l'air en fait. Oui. Oui. Oui, c'est comme ça. Hop là. La bronzette au passage. On y va à fond sur l'autoroute. Allez Jim. Allez Jim, fonce. Jim, t'as pas fait 2 mètres. Attends, mais c'est quoi ce scooter quoi? Arrête d'accélérer. Oh non, là je le sens trop mal. L'engagement. Il a fait la petite prière en l'air. Ça va, c'est bon. Jim nous regarde. Jim, t'es sexy comme ça. J'observe les gens qui passent avec du scotch sur la tête. Ah, c'est ça qu'on veut. Allez Jim, allez, tu nous fais un truc de fou là. Au revoir. Allez, passe au-dessus mon gars. Hop là. Allez. Oui, 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 oui. Allez. Au revoir jambes, je t'aimais. Au revoir corps, je t'aimais. Bah finalement au revoir toutes les parties de mon corps quoi. Je suis Jim et je me cache derrière mon torse. C'est même plus ses fesses qui bougent, c'est son bassin. On a un stade au-dessus là. Ça s'est fini à base de yeah je danse. Et bonjour je suis le bus. Bonjour je suis le deuxième bus. S'écraser contre le mur. Et pour finir, bonjour je suis pas un bus mais je m'incruste. T'en fais pas,
Ça fait partie du programme pour bronzer, y a pas de problème. C'est parfait Jim, c'est ça qu'on veut. Non Jim, t'enfuis pas. On a dit que tu t'enfuyais pas. Au revoir caddie. Est-ce qu'il passe le caddie? Ah, il m'a déçu aussi. Hein. Je suis double déçu là. Reste dans ce putain de caddie. Le premier il passe. Non. Oui c'est bien, tu restes, c'est pas grave. T'as le droit de faire des wheelies. Ça t'apprendra à vouloir t'enfuir. Je m'en bats les steaks de cette épreuve. Ok. Allez Jim. Jim, descends de cette moto. Descends de cette moto et pas au courant. Jim, non, tu arrêtes de la caresser. C'est bien Jim, c'est bien. Voilà, les jambes plus écartées en l'air. Non, bah non, les resserre pas. Jim il est content. Il peut encore faire sa grimace, y a pas de problème. Allez, tu me déçois pas. Attends, mais les quilles elles sont déjà tombées quoi. Non. Oh, c'est nouveau ça. Minfield, ou alors j'ai jamais vu. Petit oiseau, je t'aimais tellement. Mais c'est... Au revoir. Il a l'air tellement content sur son nouveau vélo. Je suis vraiment un bon papa. Allez Jim. Pas... Oh non, les mines. Backflip. Non, c'était un nuke ground. Je roule sur un boost. Et hop. Oh putain, c'est méga fourbe. Où est Aiden Pierce? Aiden Pierce, où es-tu? Il a piraté les bornes pour pas que je puisse le poursuivre. Il est tout là-bas au bout. J'aime bien faire du petit vélo, mais j'ai aussi de gros véhicules en stock. Oui, à 8 ans et demi, mais c'était pas un problème. Vas-y, camion. Je compte sur toi. Je ne peux plus être parmi ce monde. Camion. Les bornes qui font... J'ai cru qu'on allait retomber dedans, j'allais faire le style. Et en fait, on en est là. C'est l'heure de tuer. Non. Il a piraté les feux. Le nouvel airbag. Comment on peut contourner ces bornes là? En plus, elles sont fourbes quand je démarre. Elles font on s'en va, t'inquiète pas. Eh ben non. D'accord, alors là, non mais... Jim espion. Jim 007. Yes mon gars, ok, ça fait un petit tremplin. Merci Aiden, sois pas deg. Non, Jim, remonte, arrête de ramasser du sable. Jim. Allez Jim, on y va, on se prépare. Putain, mais en fait c'est un simulateur de salto arrière quoi. What? Mais non, mais je me fais troller par mon propre camion quoi. Oh oui mon gars. Rien ne peut l'arrêter. Rien du tout. Pas même ce bus. À moins que... C'est ça qu'on veut. Oui Jim, non. Où est mon scooter? Ils l'ont kidnappé. Déjà ce bus fait des virages trop parfaits pour être vrai. La peinture sur les vitres monsieur, c'est interdit. Oh putain, je suis flic ou pas moi hein? Apparemment non. Alors là, c'est l'amende, c'est la contravention. Maximus, il s'appelait Maximus. C'était le plus gros véhicule conçu par l'être humain. Il arrivait à prendre des virages et à faire l'amour à un palmier en même temps. J'aimerais bien tomber sur un autre camion. Maximus est dans la place, jeune femelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça un étalon, c'est ça qu'on veut. Hein? Aïe, non, tu t'es trompé. C'est le camion qui voulait te dire, c'est pas moi. Non, arrête de me toucher. Ah! Hop. Je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de bras. Mais par contre j'ai un gros pif. L'espoir fait vivre. C'est moi sur mon scoot, je déchire. Oh, ça m'a fait du vent sur les fesses. Allez, oui. Ah non mais en fait il y a un petit rebord qui nous piège là hein, et qui lâche des boulons noirs et qui disparaît ensuite. On y va. Alors inutile de cacher ta tête dans la cabine hein. Et... Oui, Maximus a gagné. Et en plus il ça coupe. Non c'est une voiture hein. Les camions pas avec les voitures ça suffit direct. Je suis le chat fétal. Croisons les doigts et croyons en la chance. Oh non. Oh j'y croyais. Ah. C'est bon. Cette fois c'est... Oh. On a vu une tête de chat sortir de l'écran. Attends mais il y avait de la dynamite dans ce train ou comment ça se passe? Jeune chat, où es-tu jeune chaton? Ah. On le voit là-bas. On le voit plus. Oh mon gars. Oui. Non. Au revoir scooter. Chacun son train. Over 9000, c'est parti. C'est quoi ça déjà? Donc il y a juste 20 véhicules sur 4 mètres carrés quoi. Oh. Au revoir jeune chat. Là normalement je devrais passer au-dessus. Et avec la force centrifugeuse de la nation, ça devrait... Voilà. Ah non, il est allé plus haut que moi. Il a gagné Interville, on l'applaudit bien fort. On l'appelait Tony Cat. Il sautait des toits les plus dangereux du monde pour atterrir de manière parfaitement brutale. Comme ça. Ou un skate avec une jambe. Ça a l'air pas très stable. D'accord, ok, je joue même pas que ça tombe quoi. C'est parti. Ok. Attends, le mec t'as ricoché sur le trottoir quoi. Le vélo. Ok. Ah, finalement ce vélo me fait tomber, puis casse la structure histoire que je me fasse bien broyer comme une merde. Putain de traître, puisque c'est comme ça, je prends mon scooter. On est pas mal. Tu t'enfuis? Oui mon gars. C'est fini. Arrête. Non mais là t'es trop chaud, arrête. Bim, j'ai fait 60 je crois. Et là je me mets en position fétale sous ma moto parce que j'ai peur qu'on m'agresse. Normalement, un oiseau ça vole. À partir de là, il devrait faire à peu près 200 points. Attends, non mais là il y a un problème quoi. C'est pas un oiseau, c'est un imposteur ça s'appelle. Là t'avais 450 mètres pour apprendre à voler. Oh il vole un peu là. Il se redresse, il vole un peu. Ah non c'est le mur invisible.
Bah oui, mais fais attention, mur invisible, c'est la base quand on a un oiseau. Et la perfection! Désintégration, succès déverrouillé. C'est l'heure de Tony 4 dit. Ok, j'en avais marre de Tony 4, donc j'ai remis une photo de moi. Ça va, c'est bon. Allez, Pity. Allez, Pity, on y va, Pity. Oui, c'est bien, Pity, il y a du progrès. Ou pas trop. Ah, et c'est une voiture qui revient me chercher. Bon, quand elle est bien réglée. Il finit bien. Il finit pas bien. Mad way to KO. Non, ça le fait pas, c'est nul. C'est parti, Pity. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et le palmier, voilà, qui a demandé qui s'est pris un bus. Non mais, c'est pas bien la curiosité. Tu devrais pas te mettre comme ça. T'as pas voulu m'écouter, c'est ton problème. Hein, Pity. Voilà, 1 200 000 personnes qui sont décédées par ta faute, Pity. Est-ce que ça passe? Oh, déjà le départ est un peu pourri. Bon, voilà, ok, autant abandonner tout de suite, quoi. Boum, bim, bam, boum. Accepte ta destinée. Oh putain, il a tout défoncé. Il est vivant, regarde, il fait la danse des bras. Ah, je peux plus trop la faire, mais je la fais à sa place. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette 3ème vidéo sur c'est ta faute ça, voilà, tu te rajoutes, moi ça me perturbe. Sur Turbo Dismount, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tout le monde dit au revoir à Pity. T'es beau la tête à l'envers, tu sais. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Coucou Papy. Oh oh oh, les enfants, vous voilà comme chaque mois, hors champ, et avec votre voix de chipmunk. Papy, tu nous racontes une histoire? Oh, une histoire. Tout a commencé il y a 4,56 milliards d'années, quand la Terre n'était qu'une boule de feu gigantesque. Pas longue l'histoire, Papy, s'il te plaît. Oh bon, d'accord. Alors, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais agent de secret? C'était en 1997. Oh ouais, ça va, pourquoi tout le monde réagit comme ça? Oh là là. Bon, j'étais là pour lutter contre les communistes. Je vais mettre un terme à votre idéologie barbare de répartition équitable des richesses. Je me souviens que tout avait commencé sur un barrage qui était gardé par les pires soldats russes du monde. Ils étaient pas très malins, je dois le reconnaître. Attends, y'a quelqu'un là. Je suis presque sûr qu'il y a quelqu'un là. Attends, merde. Faudrait que je vois ses chaussures pour être sûr. Mais quand même, c'était des vrais soldats. On leur avait appris à ignorer la douleur. Tant qu'ils ne voyaient pas l'ennemi, ils restaient fidèles à leur poste. Aïe, tiens, merde, bordel de... Oh. Bon, c'est sûrement un insecte. Oh tiens, y a du vent. Cela dit, quand ils le voyaient, ils devenaient des vraies machines à tuer, hein. Je me souviens de leur mode opératoire. C'était toujours la même chose. D'abord, ils te braquaient, après ils arrêtaient, ensuite ils faisaient un pas de côté, ensuite ils te rebraquaient, ils se mettaient à genoux et ils faisaient une roulade. Tu m'étonnes qu'ils étaient faciles à tuer. Ouais, hein. J'avoue que des fois je me demandais s'ils en rajoutaient pas un peu exprès, hein. Bon, c'est-à-dire les gars, c'est que j'ai un pote à moi en fait qui a un gros problème, hein. Il se prend pour un agent secret. Donc voilà. Donc soyez sympa avec lui et rentrez dans son délire, hein. Voilà. Mais surtout, essayez de mourir de façon subtile et naturelle, ok? Bon, après, des fois, ça leur arrivait quand même de me toucher, hein. Papy, quand tu prends une balle, ça fait pas ça. Ah bon? Mon Dieu, il a tiré. Ah oui, t'as raison. Allez, va chercher un pansement dans l'armoire. Moi là-dedans, j'étais un agent secret, hein. J'avais une montre qui donnait pas l'heure et surtout j'avais plein d'armes. J'avais mon PP7 silencieux, j'avais des AK-47, j'avais des fusils de sniper, j'avais des DSK. Rien ne vaut un DSK pour tirer un bon coup, hein. Oh, bande de petits cons, hein. Ma mission, c'était de retrouver le GoldenEye. Je dois avouer quand même que j'étais pas un très bon agent secret, hein. Je passais tout mon temps à dessiner des bits sur les murs avec les impacts de balles, je sautais les barrages sans élastique, et j'explosais systématiquement tout ce que je voyais. Dès qu'il y avait une télé ou un écran, je me sentais obligé de tirer dessus pour le faire exploser. Je sentais d'ailleurs que des fois ça agaçait les gens autour de moi. James, je vais reprogrammer satellite de communication pour...
D'ailleurs, quand j'y repense, c'était bizarre quand même, tout explosait. Les chaises, les meubles, les lampes de bureau, même les maquettes de voitures en plastique explosaient quand on tirait dessus. À croire que Michael Bay s'était mis à bosser chez Ikea. Enfin bref, pour cette mission, j'étais accompagné de Natalia, une scientifique rousse aveugle et à forte tendance suicidaire. Ah, quelle connasse. Je me souviens de ces moments où on se retrouvait tous les deux, dans l'ascenseur. J'ai toujours aimé les femmes un peu froides avec moi. Elle restait toujours de marbre, même quand je dansais devant elle, mais je savais que ça lui faisait de l'effet. On était collés l'un à l'autre, cette ambiance tellement romantique, tellement intimiste, que j'ai sorti mon arme et que je lui ai tiré dans la Oh, t'inquiète quoi, le soldat russe était tellement idiot qu'il fallait bien que je m'amuse un peu, et puis tout le monde l'a fait. J'en ai vécu des aventures, hein. Je me souviens quand j'ai été fait prisonnier avec Natalia et que j'ai réussi à m'échapper devant le garde grâce à ma montre magnétique. Ah là là, c'était... facile. Mais bon, des fois on croisait d'autres agents, ils venaient des quatre coins du monde, des fois c'était un peu bizarre. Il y avait des soldats russes, des nains avec des hautes formes, des mecs chelous en chemise hawaïenne. On connaissait pas bien la procédure, alors on agissait à l'instinct. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça bizarre, moi, dans le manuel. Je me souviens de Dédé la science, il aimait bien poser plein de mines, il en foutait sur les gilets pare-balles, il en mettait dans les angles des portes, et surtout, valait mieux pas aller aux toilettes après lui parce qu'il en foutait partout. Des mines. D'accord. Il y avait aussi Riton le passe-muraille, c'était la victime, hein, c'était le mec qui se cachait tout le temps. Mal. Un sacré phénomène, ce Riton. Il aimait bien se cacher et cacher les trucs des autres. Il poussait les gilets pare-balles dans les murs, il était un peu coquin. Mais bon, t'es encore trop jeune pour connaître les armes, toi, hein. Tu devras attendre d'être au collège public pour ça. La violence entre amis, ça s'explique pas. Il faut la vivre. La violence, des instants inoubliables. Papy, tu gagnais toujours? Oh, pas toujours, mais bon, n'oublie pas, l'important c'est pas de gagner. L'important c'est d'humilier son adversaire. Mais papy, c'est pas une histoire, c'est un jeu vidéo. Non? Papy, allez, raconte encore une histoire. Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Vous êtes là? Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Turbo. D'accord. Turbo Dismount parce qu'il y a de nouveaux véhicules et des nouvelles maps et je propose qu'on teste ça tous ensemble tout de suite. Et aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai enfin réussi à mettre une photo de moi à la place de la tête de ce pantin. C'est parti, on y va. C'est moi, vous posez pas de questions. Ouais, ça suffit les blagues, j'ai mis une vraie photo de moi cette fois. On y va, Dismount, c'est parti. Ta-ta-da. Et c'est quoi cette map bizarre? Ah, il se gare juste. D'accord, ok. Alors déjà tu apprends à faire un créneau tout de suite. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait. Allez, conduis bien. Putain, mais c'est un chat au volant, c'est évident qu'il va mal... Mon dieu. Il est mort. Jeune chat. Je dirais qu'il se cache derrière comme un gros fourbe quoi. Bon, on y va en scooter. Allez, on y va en scooter. Ok, on y va comme ça. C'est putain stressant de voir ce chat qui nous regarde comme ça. Ok, on y va. Oh, il s'enflamme. Bah oui, mais c'est la chute là. Arrête d'accélérer. Calme-toi. Arrête d'accélérer. Ah, mais c'est pas prendre... Oh. Ok, le chat le plus stylé du monde. Arrête d'accélérer. Ah. De retour sur la map où il y a le looping. Alors, on va tester avec le scoot. Voici Jim Carré. On le passe. On le passe, Jim. Vas-y, Jim. Oh, oh, mon gars, on le passe? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais mis tous mes espoirs sur toi. Au lieu de ne pas me décevoir, tu préfères dormir. Ou te cacher derrière ton bras. Oh oui. Ah non, pas du tout, on est en l'air en fait. Oui. Oui. Oui, c'est comme ça. Hop là, la bronzette au passage. On y va à fond sur l'autoroute. Allez, Jim. Allez, Jim, fonce. Jim, t'as pas fait 2 mètres. Attends, mais c'est quoi ce scooter quoi? Arrête d'accélérer. Oh non, là je le sens trop mal. L'engagement. Il a fait la petite prière en l'air. Ça va, c'est bon. Jim nous regarde. Jim, t'es sexy comme ça. J'observe les gens qui passent avec du scotch sur la tête. Ah, c'est ça qu'on veut. Allez, Jim. Allez, tu nous fais un truc de fou là. Au revoir. Allez, passe au-dessus, mon gars. Hop là. Allez. Oui, 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 oui. Allez. Au revoir, jambes, je t'aimais. Au revoir, corps, je t'aimais. Bah, finalement, au revoir toutes les parties de mon corps quoi. Je suis Jim et je me cache derrière mon torse. C'est même plus ses fesses qui bougent, c'est son bassin. On a un stade au-dessus là. Ça s'est fini à base de yeah, je danse. Et bonjour, je suis le bus. Bonjour, je suis le deuxième bus. S'écrasa contre le mur. Et pour finir, bonjour, je suis pas un bus, mais je m'incruste. T'en fais pas,
Ça fait partie du programme pour bronzer, y a pas de problème. C'est parfait Jim, c'est ça qu'on veut. Non Jim, t'enfuis pas. On a dit que tu t'enfuyais pas. Au revoir caddie. Est-ce qu'il passe le caddie? Ah, il m'a déçu aussi là. Je suis double déçu là. Reste dans ce putain de caddie. Le premier passe. Non. Oui c'est bien, tu restes, c'est pas grave. T'as le droit de faire des wheelies. Ça t'apprendra à vouloir t'enfuir. Je m'en bats les steaks de cette épreuve. Ok. Allez Jim. Jim, descends de cette moto. Descends de cette moto et pas au courant. Jim, non, tu arrêtes de la caresser. C'est bien Jim, c'est bien. Voilà, les jambes plus écartées en l'air. Non, bah non, les resserre pas. Jim il est content. Il peut encore faire sa grimace, y'a pas de problème. Allez, tu me déçois pas. Attends, mais les quilles elles sont déjà tombées quoi. Non. Oh, c'est nouveau ça. Minfield, ou alors j'ai jamais vu. Petit oiseau, je t'aimais tellement. Mais c'est... Au revoir. Il a l'air tellement content sur son nouveau vélo. Je suis vraiment un bon papa. Allez Jim. Pas... Oh non, les mines. Backflip. Non, c'était un nuke ground. Je roule sur un boost. Et hop. Oh putain, c'est méga fourbe. Où est Aiden Pierce? Aiden Pierce, où es-tu? Il a piraté les bornes pour pas que je puisse le poursuivre. Il est tout là-bas au bout. J'aime bien faire du petit vélo, mais j'ai aussi de gros véhicules en stock. Oui, à 8 ans et demi, mais c'était pas un problème. Vas-y camion, je compte sur toi. Je ne peux plus être parmi ce monde. Camion. Les bornes qui font... J'ai cru qu'on allait retomber dedans, j'allais faire le style. Et en fait on en est là. C'est l'heure de tuer. Non. Il a piraté les feux. Le nouvel airbag. Comment on peut contourner ces bornes là? En plus elles sont fourbes quand je démarre. Elles font on s'en va, t'inquiète pas. Et bah non. D'accord, alors là non mais... Jim espion. Jim 007. Yes mon gars, ok, ça fait un petit tremplin. Merci Aiden, sois pas deg. Non, Jim, remonte, arrête de ramasser du sable. Jim. Allez Jim, on y va, on se prépare. Putain, mais en fait c'est un simulateur de salto arrière quoi. What? Mais non, mais je me fais troller par mon propre camion quoi. Oh oui mon gars. Oh, rien ne peut l'arrêter. Rien du tout. Pas même ce bus. À moins que... C'est ça qu'on veut. Oui Jim, non. Où est mon scooter? Ils l'ont kidnappé. Déjà ce bus fait des virages trop parfaits pour être vrai. La peinture sur les vitres monsieur, c'est interdit. Oh putain, je suis flic ou pas moi hein? Apparemment non. Alors là, c'est l'amende, c'est la contravention. Maximus, il s'appelait Maximus. C'était le plus gros véhicule conçu par l'être humain. Il arrivait à prendre des virages et à faire l'amour à un palmier en même temps. J'aimerais bien tomber sur un autre camion. Maximus est dans la place, jeune femelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça un étalon, c'est ça qu'on veut. Hein? Aïe, non, tu t'es trompé, c'est le camion qui voulait te dire, c'est pas moi. Non, arrête de me toucher. Ah! Hop. Je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de bras. Mais par contre j'ai un gros pif. L'espoir fait vivre. C'est moi sur mon scoot, je déchire. Oh, ça m'a fait du vent sur les fesses. Allez, oui. Ah non mais en fait il y a un petit rebord qui nous piège là hein, et qui lâche des boulons noirs et qui disparaît ensuite. On y va. Alors inutile de cacher ta tête dans la cabine hein. Et... Oui, Maximus a gagné et en plus il s'accouple. Non c'est une voiture hein. Les camions vont pas avec les voitures, ça suffit direct. Je suis le chat fétal. Croisons les doigts et croyons en la chance. Oh non. Oh j'y croyais. Ah. C'est bon, cette fois c'est... Oh. On a vu une tête de chat sortir de l'écran. Attends mais il y avait de la dynamite dans ce train ou comment ça se passe? Jeune chat, où es-tu jeune chaton? Ah. On le voit là-bas. Ah on le voit plus. Oh mon gars. Oui. Non. Au revoir scooter. Chacun son train. Over 9000, c'est parti. C'est quoi ça déjà? Donc il y a juste 20 véhicules sur 4 mètres carrés quoi. Oh. Au revoir jeune chat. Là normalement je devrais passer au-dessus. Et avec la force centrifugeuse de la nation, ça devrait... Voilà. Ah non, il allait plus haut que moi. Il a gagné Interville, on l'applaudit bien fort. On l'appelait Tony Cat. Il sautait des toits les plus dangereux du monde pour atterrir de manière parfaitement brutale. Comme ça. Ou un skate avec une jambe. Ça a l'air pas très stable. D'accord, ok, je joue même pas que ça tombe quoi. C'est parti. Ok. Attends, le mec t'as ricoché sur le trottoir quoi. Le vélo. Ok. Ah, finalement ce vélo me fait tomber, puis casse la structure histoire que je me fasse bien broyer comme une merde. Putain de traître, puisque c'est comme ça, je prends mon scooter. On est pas mal. Tu t'enfuis? Oui mon gars. C'est fini, arrête. Non mais là t'es trop chaud, arrête. Bim, j'ai fait 60 je crois. Et là je me mets en position fétale sous ma moto parce que j'ai peur qu'on m'agresse. Normalement, un oiseau ça vole. À partir de là, il devrait faire à peu près 200 points. Attends, non mais là il y a un problème quoi. C'est pas un oiseau, c'est un imposteur ça s'appelle. Là t'avais 450 mètres pour apprendre à voler. Oh il vole un peu là. Il se redresse, il vole un peu. Ah non c'est le mur invisible.
Bah oui, mais fais attention au mur invisible, c'est la base qu'on a un oiseau. Et la perfection. Désintégration, succès déverrouillé. C'est l'heure de Tony 4 dit. Ok, j'en ai marre de Tony 4, donc j'ai remis une photo de moi. Ça va, c'est bon. Allez, Pity. Allez, Pity, on y va, Pity. Oui, c'est bien, Pity, il y a du progrès. Ou pas trop. Ah, et c'est une voiture qui revient me chercher. Bon, quand elle est bien réglée. Il finit bien. Il finit pas bien. Mad way to KO. Non, ça le fait pas, c'est nul. C'est parti, Pity. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et le palmier, voilà, qui a demandé qui s'est pris un bus. Non mais, c'est pas bien la curiosité. Tu devrais pas te mettre comme ça. T'as pas voulu m'écouter, c'est ton problème. Hein, Pity. Voilà, 1 200 000 personnes qui sont décédées par ta faute, Pity. Est-ce que ça passe? Oh, déjà le départ est un peu pourri. Bon, voilà, ok, autant abandonner tout de suite, quoi. Boum, bim, bam, boum. Accepte ta destinée. Oh putain, il a tout défoncé. Il est vivant, regarde, il fait la danse des bras. Ah, je peux plus trop la faire, mais je la fais à sa place. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette 3ème vidéo sur c'est ta faute ça, voilà, tu te rajoutes, moi ça me perturbe. Sur Turbo Dismount, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Tout le monde dit au revoir à Pity. T'es beau la tête à l'envers, tu sais. Salut tout le monde, l'épisode que vous allez suivre est l'épisode qui avait été créé pour le magazine Pix and Love il y a 1 an, qui était sur le DVD, c'est l'épisode de Captain Planet, donc bon, la plupart d'entre vous l'auront vu, je pense, légalement ou pas. Donc là, ça fait 1 an, maintenant on le met sur la chaîne. Alors concernant les épisodes Joueurs du Grenier, là on est en vacances jusqu'à fin juillet, mais on va recommencer à les faire début août, ce qui fait que le prochain épisode sera fin août. Voilà, donc profitez bien de cet épisode. Et ne vous demandez pas pourquoi la caméra n'est pas exactement la même, c'est parce que c'est un épisode qu'on a tourné il y a 1 an, donc c'était tourné avec une caméra un peu moins bonne que celle qu'on a depuis quelques épisodes. Un, 2, 3, 4. Ah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est un temps parfait pour se promener, pour voir du monde. Vous savez, je suis pas un grand fan des jeux de plateforme. Pourtant, il y a un type de jeu qui m'insupporte encore plus que les jeux de plateforme, c'est les shoot'em up. C'est même pour ça d'ailleurs que j'en ai presque pas. Pourtant, sur un des derniers salons, je suis allé, quelqu'un m'a offert ce jeu super, Captain Planet et les Planeteers. Je te remercie à toi, inconnu, je n'avais justement pas envie de vivre vieux. Alors, Captain Planet, on se souvient tous de cette série. Le monde a changé. Tout commença lorsque les 5 grands anneaux furent forgés. Un fut donné au Roukmout, dont les taches de rousseur n'avaient d'égal que leur absence d'âme. Le second fut donné à la race des Blondasses, terrible créature qui... Hop, ça va, on arrête là. Donc il s'agissait d'une série diffusée à partir de 91 en France qui dégoulinait d'une pseudo-morale écologique. Clairement, j'aimais pas du tout cette série. Déjà, j'aimais pas le générique, les personnages étaient ultra clichés, les aventures étaient totalement inintéressantes et le héros, Capitaine Planet, me donnait presque envie de polluer juste pour le faire chier tellement je pouvais pas supporter ses morales à 2 balles. Et évidemment, pour bien faire tourner la machine à fric, cette série a été adaptée en plusieurs jeux vidéo et celui que je vais tester aujourd'hui, c'est le plus connu, Capitaine Planet sur NES. Ce jeu est sorti en 90, alors l'histoire du jeu, la Terre est en danger, et une vieille hippie nommée Gaïa, non pas celle-là, voilà, décide d'envoyer 5 adolescents venus des 4 coins du monde pour risquer leur cul à sa place afin de sauver la Terre pendant qu'elle reste sur son île à rien branler.
Le jeu est composé de 5 niveaux, chacun divisé en 2 parties, une phase en shoot dans un vaisseau et une phase où on contrôle Captain Planet. Il s'agit donc sur ces parties d'un shoot'em up classique où on dispose des 4 pouvoirs des planétaires pour affronter les vaisseaux ennemis, à savoir donc le feu qui tire des boules de feu en ligne droite, l'eau pour faire des tirs ondulés, la terre pour larguer des rochers, et l'air très pratique qui offre un bouclier au vaisseau. Et si j'ai dit 4 pouvoirs, je ne me suis pas trompé parce que exactement comme dans la série animée, le mec qui a reçu la bague de l'amour s'est aussi fait complètement enfler dans le jeu. La bague de l'amour, sérieux. Et attention, pouvoir de l'amour sur les vaisseaux, yeah! Voilà, l'amour c'est de la merde, c'est dit! Alors au début, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis dit, ouais, bon ok, c'est le shoot'em up du pauvre quoi. C'est clairement pas très joli, même pour une NES, hein. Mais bon, c'est pas très difficile, ça aura au moins l'avantage de pas trop me saouler. Le seul truc idiot, c'est que certains pouvoirs ne servent à rien, et il faut le savoir, comme l'eau par exemple, qui ne peut détruire aucun vaisseau. Déjà, premier problème, alors ça peut sembler un détail quand on connaît pas, mais c'est assez chiant en fait, c'est que les boutons Select et Start sont inversés, c'est-à-dire que le bouton pour appuyer sur Pause est sur Select et le bouton pour sélectionner les armes est sur Start. Alors quand on est habitué par défaut à changer d'arme avec Select, du coup on n'arrête pas de mettre la pause quand on veut pas, ou de changer d'arme quand on veut mettre la pause. Le début du niveau 1 se déroule assez facilement en fait, on galère pas, c'est plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Jusqu'à ce terrible moment... Tu fais quoi, là? Fais quoi, je répare l'ampoule? Quoi, j'en appelle? Allô? C'est réellement ici le premier passage difficile du jeu. Vous devez passer ces 5 machins qui tirent de l'huile, là. Et en fait, j'ai jamais réussi à le passer proprement, ce truc. Chaque fois que j'ai réussi, c'était purement du hasard. Heureusement, votre vaisseau peut faire demi-tour, ce qui vous permet de guetter l'occasion. Enfin, s'il y en a une. Bon, je le vois pas, perso. La seule ouverture qu'il y a, ça dure une demi-seconde, c'est quand le machin saute de l'écran. Et merde! Le souci du demi-tour, c'est que c'est lent. Sérieux, le temps que ton vaisseau il fasse demi-tour, la fenêtre de passage, elle a disparu depuis 5 ans. Et merde, sérieux? Et puis aussi, comment enfin une flaque d'huile peut détruire un avion? Il a en quoi, leur vaisseau en pomme de terre? Allez, mais... Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pour ça que je déteste les shoot'em up, ça me gonfle. Bon, bah maintenant, si je veux pas que la vidéo s'arrête ici au bout de 3 minutes de jeu, bah, je vais faire appel à mon super pouvoir de montage vidéo. Attention, regarde. Allez. Vous avez sélectionné une transition qui fait whoosh. Souriez, 3, 2, 1, whoosh. Voilà, donc après avoir enfin réussi à passer ce passage, il y a quelque chose de génial aussi à signaler dans le niveau 1, quelque chose que je ne savais pas les premières fois que j'y jouais, quelque chose qui m'a fait perdre environ 1 heure. Quand tu arrives à la fin du niveau après avoir pété les tourelles, il faut se poser sur ce machin vert là pour passer au niveau suivant. Sinon ce qui arrive, c'est que tu t'écrases comme une mouche sur un pare-brise sur le fond de la base et t'as l'air idiot. Oui, c'est sûr, c'est parfaitement logique de faire ça. Surtout quand depuis le début du niveau, le moindre fait de frôler n'importe quelle surface suffisait à te faire s'écraser. Bref, deuxième partie du niveau 1, et là donc on entre dans la partie du jeu où on contrôle Capitaine Planet. Et comme pour le vaisseau, Capitaine Planet peut utiliser les pouvoirs des planétaires en se transformant en boule de feu, boule de terre, boule d'air, d'eau ou en cœur. Sauf que tous ces pouvoirs, ils servent à rien en fait. Concrètement, il n'y a aucun ennemi réel comme dans un jeu de plateforme classique. On se contente juste d'avancer bêtement en évitant de toucher les murs qui sont recouverts de trucs qui vous tuent en un coup. Les pouvoirs, quant à eux, ne servent que pour certaines situations ultra spécifiques. Finalement, l'ennemi du jeu, c'est plutôt la maniabilité de Captain Planet qui est complètement savonneuse. Et donc, rephase de shoot'em up dans un hélicoptère, ce coup-ci, il faut détruire des camions qui veulent déposer des produits toxiques dans le parc de Yellowstone. Et... Quoi ? Attends, les arbres te tuent maintenant? Pourquoi? J'ai fait tout le niveau 1 en passant devant des arbres sans jamais que ça me touche et d'un coup, là, ils ont décidé que ça te tuait maintenant. En plus, voilà l'horreur et il suffit de frôler une feuille pour faire exploser le... Attention, ceci est une alerte de blague déjà faite de niveau 2. Ok, ça va. Non, sérieusement, il faut poser un caillou devant le camion. Le camion ralentit seulement quand tu es proche du sol, sauf que quand tu es proche du sol, après tu ne peux plus éviter les arbres. Du coup, tu es obligé de piler pour les éviter et donc de remonter. Et là, tu perds du temps et le camion a déjà disparu. Ok, j'ai explosé dans le tunnel, d'accord, super. Oh non mais... Oh putain. Bon allez, je le rattrape, oui, non, oh non.
Allez, game over. Oh, la planète meurt et ça me rend toute triste. Ça va, sinon il fait beau sur ton île, espèce de connasse? Niveau suivant, retour avec Captain Lavette. Et en fait, quand vous jouez à Captain Planet, abandonnez toute notion de logique. La logique dans ce jeu n'existe pas. Par exemple, à la fin de ce niveau, juste avant le boss, vous tombez sur 4 ennemis. Alors voyons, comment tuer des ennemis avec mes pouvoirs? Je peux les brûler, les noyer, les écraser ou les souffler à mort. Et la solution est... le cœur! Ah oui! Pour tuer les ennemis dans ce niveau, vous devez les aimer! C'est débile! Attends. La bague de l'amour sert à parler aux animaux. Y a pas la moindre logique! C'est une division par zéro, ce truc! Et le boss, c'est pareil. Voyons, il est entouré de petites boules rouges qui ont l'air de dégager de l'électricité. La logique voudrait donc que je prenne la Terre, puisque la Terre ne conduit pas l'électricité. Maintenant, ce raisonnement logique, il suffit de le prendre, de le retourner et de prendre le choix le moins logique possible. L'eau! Mais c'est bien sûr, c'était évident! Non mais comment est-ce qu'ils ont construit leur jeu? Est-ce qu'ils ont tiré au hasard les pouvoirs qu'il faut utiliser sur les différents niveaux? L'eau. Niveau suivant, un niveau sous-marin, et là je crois qu'ils ont dû se donner entre eux le défi, genre t'es pas chiche de faire le niveau de shoot 'em up le plus mou du monde. C'est un nouveau type de jeu, c'est un slow 'em up. En plus, les ennemis mettent 3 coups à mourir et la seule arme utilisable, c'est le rocher, c'est-à-dire l'arme la plus lente du jeu. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine logique à ce que le feu ne soit pas utilisable sous l'eau. Par contre, la logique qui fait que l'eau n'est pas utilisable sous l'eau, c'est... Enfin, je sais que j'ai l'habitude de me noyer dans un verre d'eau, mais là on peut pas dire que ça coule de source quand même. Toute l'équipe joueur du grenier s'excuse pour cette blague particulièrement pourrie. Qui est tombé à l'eau. Moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve dans les jeux, c'est l'aléatoire. Et là, je suis servi. Ces espèces de tourbillons, par exemple, vous aspirent vers le haut ou vous poussent vers le bas. Mais il n'y a aucun moyen de différencier les deux. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur le haut parce qu'il va me pousser en bas ou l'inverse? Le seul moyen de savoir, c'est de mourir sur chaque tourbillon et de se souvenir à l'essai suivant. Mais ça vous oblige à recommencer 10 fois le niveau. Il y a aussi des grands moments d'énigmes, comme ce passage où je suis resté bloqué des dizaines de minutes à me demander ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait attendre un passage, comme dans le premier niveau? Non. Si j'essaie de passer juste après qu'il ait lâché son rocher... non. Et la solution est... la pieuvre à peine visible en bas de l'écran! Je vous l'avais dit que le niveau était lent, hein. Et là, un moment fantastique pour finir avec classe. Vous vous souvenez du premier niveau où pour finir, il fallait se poser au sol, parce que sinon on allait s'écraser au fond du vaisseau. Et ben là, changement de règle, c'est l'inverse. Si vous vous posez, votre vaisseau explose. Maintenant, il faut foncer dans le mur pour finir le niveau. Plus les niveaux avancent et plus on se rend compte qu'on joue à un pur try and die. Vous connaissez forcément ce genre de jeu où vous êtes obligé de crever au moins une fois dans chaque piège pour les éviter. Et le plus insupportable pour moi, c'est le niveau de la neige. Tu avances tranquille, tu meurs dans le premier piège, tu reviens, tu évites le piège, paf, allez, 2 mètres plus loin, le second, tu reviens, tu évites les deux, et bim, allez, tué par un ennemi hors de l'écran, joyeux Noël! Et ça continue jusqu'au moment où tu arrives à The Passage. Mais oui, vous connaissez les The Passage, tous les jeux difficiles en ont un, le fameux passage qui te donne envie de mettre un coup de tête à ta copine et de courir tout nu sur l'autoroute. Comment passer ici? C'est putain de merde d'impossible. La seule technique, c'est de faire un demi-tour juste après que la neige soit tombée. Ne pas le faire trop tôt, ni le faire trop tard. Ça se joue au 10e de seconde. Soyons clairs, statistiquement, vous avez plus de chances de voir un quart de Norvégienne à poil s'arrêter devant chez vous plutôt que de réussir à passer ça. Putain! Oh oui! Oh oui! Oh putain oui! Ah, je suis un roi! Ah, je suis un dieu! Ah, je suis... Oh cul!
Ben, tu vas où? Sur l'autoroute! Bonjour, nous nudistes Norvège, nous cherchons plage. Ferme! Par pure curiosité, je suis quand même allé voir le dernier niveau en utilisant le mot de passe et c'est l'enfer. Je sais pas ce qui est le pire, hein. Est-ce que c'est le fait que le niveau entier soit tapissé de ces boules rouges qui vous tuent dès que vous les touchez, le fait qu'on puisse pas faire 10 mètres sans crever 3 fois, ou alors le fait qu'on affronte des ennemis intouchables avec une e-box buggée et d'autres qui vous tuent instantanément? À moins que ça soit la stratégie du boss de fin aussi, où il faut bouger toutes ces pièces là pour lui renvoyer ses propres coups. C'est vrai, après tout, vous contrôlez un super-héros qui vole, qui a le pouvoir des éléments et une super puissance pour déboîter n'importe quoi avec sa force seule, mais pourquoi s'en servir? C'est tellement plus fun de faire des puzzles! Et toute cette souffrance, pourquoi, au bout du compte? Oh, c'est hyper mignon! Regardez, c'est exactement le même écran que le Game Over! Allez, c'est bon, du balai. Ça me fait une raison de plus de pas aimer de dessin animé. En tout cas, un jeu comme ça, sa place, c'est à la poubelle. Mais n'oubliez pas, les enfants, cette merde est un déchet plastique. La poubelle jaune. Car n'oubliez pas. L'avenir dépend de nous. La plus belle attrape, c'est le polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as polluard, tu caches la vie. Polluard, tu es le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser des questions. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Oh, les enfants! Moi qui avais fermé la porte à clé, justement parce que je savais que vous alliez venir. Papy, tu nous racontes une histoire? Oh, une histoire! Est-ce que je vous ai raconté quand j'ai essayé de convaincre votre maman d'avorter? Et je vous la rencontrerai dans quelques années. Plutôt, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais maire de SimCity? Je m'en souviens, c'était en 1993. Ils avaient même fait un documentaire sur moi. Aujourd'hui, maire avoir été réélu à vie avec 190% des voix, ce qui est grand jour pour démocratie. Les habitants sont aujourd'hui encore une fois descendus dans les rues en masse pour manifester leur joie suite à la 12e réélection du maire de SimCity. Aujourd'hui, j'ai été réélu à vie pour la 3e fois. Pour ce mandat, je promets rien du tout. Comme ça, je tiens mes promesses et vous réélire moi encore une fois à vie bientôt. Maintenant, vous poussez cris de joie ou me faire pousser volcan au milieu du centre-ville. C'était le bon temps, hein. Il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait que moi. Papy, tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît? Oh, excuse-moi 2 secondes. Oh, excusez-moi. Moi, pas très bien parler votre langue. Ici, nous parlons en Sims. Hein. Vous pas avoir de problème pour venir? Ah, ici, problème étranger des fois avec système GPS. Hein. Anna Pinou, Pina, Pituna. Vous êtes arrivés. Ma première élection à vie être en 1993. Au début, moi, être maire exemplaire. Je faisais attention à construire des zones industrielles loin de zones résidentielles. J'essayais de faire plaisir aux gens, mais gens toujours se plaindre. Quand pas y avoir l'usine, gens se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Quand moi construire l'usine pour le travail, gens se plaignent que usine trop loin de maison. Alors finalement, moi construire usine au milieu maison et gens encore se plaindre. Être maire de SimCity et pas être de tout repos. Hein. Vous avoir question maintenant? Moi répondre à tout, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire de SimCity, vous avez récemment fait construire une usine pétrochimique à côté d'une école maternelle. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Vous avoir vu ma collection de timbres, moi avoir dans la poche. Mais la nature était difficile avec nous, hein. Des fois, quand il y avait le tornade qui tombait sur la ville, le tornade restait pendant des mois au milieu ville. Alors l'habitant, vivre avec. Chérie, je pars quand? Habitants de SimCity, vraiment avoir du sang-froid, hein. Parfois, incendie, ravage des villes, tremblement de terre, tout détruire, inondations et attaques extraterrestres en même temps. Dans votre pays, les gens s'enfuiraient et paniqueraient, mais
À SimCity, pendant que la ville est détruite, moi recevoir quand même des courriers me demandant de construire un nouveau stade. Hein, les Sims, ça ne voit rien à foutre la fin du monde. Être très courageux. Ou très con. Moi, pas savoir. Nous d'ailleurs, avoir installé une alarme pour prévenir les désastres. Quand moi appuyer sur ce bouton, ça fait sonner alarme dans toute la ville. Regardez courir partout dès que j'appuie dessus. Mais pourquoi vous appuyez pour rien? Parce que c'est rigolo. Mais des fois ces catastrophes, c'est vous qui les provoquez. Ah écoutez, nous pas voir cinéma ici, alors moi essayer de retrouver sensation cinéma dans ville. Regardez, j'appuie là-dessus. Lobo géant, Transformers, Michael Bay, génial. Et ce bouton. Ah, moi j'adore la série Smallville. Moi, adoré le couple Clark et Lana. Et là, qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est quoi comme série? Quoi? Non, ça pas série, moi m'ennuyer, alors je fous le feu, c'est tout. Regardez, mes cachettes roulantes, c'est rigolo, non? Allez, cours. Et vous avez le droit de faire ça? Ah écoutez, ça va être responsabilité normale du maire de la ville. Regardez Chalte de la ville. Marqué, moi pouvoir construire ville ou la détruire. Non mais attendez, monsieur le maire, cette feuille est blanche. Est-ce que je vous ai montré ma collection de taille-crayon? Je l'ai dans ma poche. Plus grosse difficulté de SimCity être de gérer tous les petits problèmes. D'abord, criminalité. Alors moi construire 200 postes de police pour le tabasser criminel. Ensuite, chômage. Alors moi construire 200 postes de police pour engager fonctionnaires. Ensuite, embouteillage. Alors moi construire 200 postes de police pour réguler circulation. Ensuite, plus d'argent dans la caisse de la ville. Alors moi détruire 600 postes de police. Ça va être compliqué la vie de maire. Être maire de SimCity signifiait gérer plein de petits problèmes pendant le conseil municipal. Vous construire poste de police ici et usine pétrochimique près hôpital. Ça devrait réduire la criminalité et diminuer le chômage. Guide suprême, les caisses de l'État sont vides. On ne peut plus rien construire. Je ne veux dans cette pièce que les conseillers municipaux, les autres saletés. Pitona! Ah non, papy, cette scène elle a été trop parodiée déjà, t'as plus le droit de t'en servir maintenant. Quoi? Pourtant, elle a fait fureur cette scène. Fureur, vous avez compris la blague? Attendez, comment vous arrivez à voir ce que je pense? Monsieur le maire, en 3 mots, pourquoi est-ce que les habitants vous réélisent depuis toujours? Peur de mourir. Regardez cette route. Si moi pas aimé, je peux la détruire avec bulldozer, même s'il y a encore voiture dessus. Et ça là, toi arriver SimCity, construire petit pavillon, tranquille, paf, bulldozer. Des fois aussi, quand moi m'ennuyais, moi monter dans le bus et défoncer voiture avec, moi faire ce que je veux. Et habitant pas me faire chier, parce que devenir maire de SimCity, donner pouvoir étrange. Vous voir montagne là-bas? Il n'y a aucune montagne, monsieur le maire. Regardez mieux. Je suis le maire! Je détiens la puissance! Voilà, maintenant excusez-moi, je dois tourner clip promotion touristique pour ma ville. Bonjour. Vous avez toujours rêvé d'une ville accueillante et chaleureuse pour y élever vos enfants? Alors SimCity, c'est une ville que les biens pourraient vivre. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Enfin voilà, c'était l'époque où j'étais maire de SimCity, mais les gens n'arrêtaient pas de se plaindre, alors j'ai fait ce qu'il fallait faire.
Oh, c'était marrant. Mais papy, c'est pas une vraie histoire ça, c'est un jeu vidéo. Est-ce que je t'ai montré ma collection d'origami? Je l'ai dans ma poche. Ah merde, ma rate a explosé.